à tous, c'est Locan pour Locan.fr avec Marie Ocam ici présente qui a sorti les bas de circonstances pour faire monter les visites. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui c'est Podcast XXL. Alors le Podcast XXL, si vous connaissez pas, c'est la petite vidéo. J'ai un trou au pantalon, je suis désolé, je fais ma fille moi aussi. Magnifique croisée de jambes assorties, comme vous pouvez le constater. Le Podcast XXL, c'est la vidéo XXL où on se prend pas la tête. Si ça doit durer 20 minutes, ça dure 20 minutes. Si ça doit durer 1h30, 2h, 2h30, on n'a jamais fait plus de 2h, hein. Mais ça durera 2h, 2h30 sans aucun problème. Le principe, c'est qu'il y a un live Ustream ici sur l'ordinateur, c'est pour ça que l'ordi est là, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Avec des petits Ask Locan, etc. Balancez toutes vos questions et nous on répond aux questions en live s'il y en a pour réagir sur les sujets qu'on va aborder actuellement. Ce podcast est un petit peu particulier, il est assez égocentrique, vous allez voir pourquoi. Oui, merci. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, je me suis perdu le fil. Et alors que d'habitude on débat, merci pour tes cheveux femme, et alors que d'habitude on débat plus de l'actualité high-tech, etc. Et puis voilà, bon, moi je me pose un petit peu des questions sur le devenir du podcast XXL, sur le devenir de Locan.fr de manière générale, etc. Parce que ça, le podcast XXL, c'est le truc que je surkiffe. J'adore enregistrer des vidéos de manière générale et je surkiffe avoir un retour en temps réel des gens qui me posent des questions sur ce que je suis en train de faire, etc. Et ça permet de débattre, c'est du web 3.0. On fait de la vidéo, on décrit, on débat, etc. Et je vais redire dans ma vidéo, en live et en différé, les questions, les réponses aux questions des lecteurs, etc. Et ça c'est super cool, plutôt que de faire une vidéo, de mettre un article, de répondre ensuite aux commentaires. C'est beaucoup plus interactif et je trouve ça absolument génial. Donc comme c'est un exercice que j'aime beaucoup, c'est un des premiers points que je voulais aborder avec tout le monde. Donc évidemment je n'ai pas dit le podcast XXL démarre, il démarre, hein, point. C'était un des premiers points que je voulais aborder avec tout le monde, c'était l'avenir du podcast XXL. J'avais fait, je crois, une petite note ici pour que c'est bien fait. Les podcasts XXL sont fun, c'est du partage et état pur, brut, envie d'en faire plus. Une caméra digne de ce nom ne serait pas du luxe. Ah oui, ça, il faudra négocier. Parce qu'en fait, comme on filme avec l'Alpha 99, oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'on est limité toujours à 20 minutes, une demi-heure d'enregistrement. J'ai toujours pas déterminé si c'était 20 minutes, une demi-heure. Ça a l'air de... Enfin voilà, il faudra chercher. Mais du coup, toutes les 20 minutes, je suis obligé de me lever, d'éteindre la caméra, de relancer un enregistrement, etc. C'est un petit peu relou à force. Donc si on fait plus de podcasts XXL, il faudra une caméra pour s'affranchir de ça. Une caméra digne, une vraie caméra quoi. C'est pas obligé une caméra chère, hein. Ou alors il faut un assistant derrière qui appuie. Mais d'habitude c'est moi, mais là je n'ai pas été prévenu. Mais ouais, mais moi, on va recruter une brune à forte poitrine, une autre, une seconde. Ça serait bien, ça serait bien. Oui. Donc voilà, donc les podcasts XXL, c'est le truc qui moi me fait surkiffer. Parce que par moment j'ai vachement de temps pour faire des... Ça me gonfle d'avoir un croisé de jambes. Oui, j'ai un trou au pantalon, voilà, comme ça tout le monde l'a vu. Et donc les podcasts XXL, c'est j'ai parfois pas mal de temps pour faire des vidéos. Certaines semaines, etc. Oui. Et puis d'autres semaines, pour des raisons X ou Y, ça va être plus compliqué de faire des vidéos, d'écrire des articles, etc. Et du coup, il n'y a plus rien sur le site. Alors que je me disais, j'en sais rien, je sais pas si c'est réalisable ou pas, de faire des podcasts XXL toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et dans ces podcasts XXL là, d'inclure les tests des matos, par exemple le test du BO-H6, qu'est-ce que je dois sortir comme test encore? J'ai une chier d'optique, j'ai sur Retina Boys, il faut que je vous parle de quelques trucs. Il faut que je parle des Hue, perso il faut que je parle de la balance, la Weezings WS50, il faut que je parle des Philips Hue, il faut que j'explique pourquoi je quitte Bose pour BO, enfin pourquoi on quitte Bose pour BO, puisque vu les montants ça se décide à deux. Il faut que je vous parle de Hype-M, qui est un truc que j'adore, il faut que je vous fasse le test du Nito XV25, c'est un petit robot qu'on a ici depuis février, et qui est génial, quoi. On passe plus jamais l'aspirateur, c'est fabuleux. Oh, ouais, pas tout à fait. Une ou deux fois par mois. Oui. Tu te dis pas, ah merde c'est dégueulasse, il faudrait que je passe l'aspi. C'est propre partout tout le temps et de temps en temps tu es obligé de passer dans les coins parce que, sur les bords, sur les plaintes. Il faut que je fasse un article sur comment se protéger de l'écoute permanente d'internet. Alors le genre d'article un petit peu bisextile, bisextile ne voulant rien dire dans ce contexte, c'est fait exprès. Parce que si je montre aux gens comment se protéger de l'écoute permanente d'internet, du coup ils désactivent les trucs que je viens de leur montrer pour Twitter, Facebook, les pubs, etc. sur mon site. Et du coup moi j'ai plus de retour, tu vois. Parce qu'en fait c'est ça qui est complexe sur Locan.fr, sur la plupart des autres sites aussi, c'est que on n'est pas beaucoup à le faire, hein. À ma connaissance il y a Corben et Matronche.
Et tu peux donner des astuces au lecteur à dire bon ben voilà, pour pas être fliqué, il faut faire ça, il faut installer AdBlock pour bloquer des pubs, machin. Mais après le problème c'est que les gens installent AdBlock chez toi. Alors que si on vient sur locan.fr ou sur Retina Boys, il n'y a aucune pub violente. C'est que des liens traqués, c'est que éventuellement il va y avoir deux trois petits icônes en dessous de la vidéo ou de la photo à la une qui te disent cet article vous est proposé avec machin, mais il n'y a pas de grosse publicité. Enfin, les sites Retina Boys et locan.fr sont conçus de manière à ce que la priorité est donnée au lecteur en fait, que ça soit agréable à lire, parce que si c'est pas agréable à lire, vous venez pas avec AdBlock ou sans AdBlock tout simplement. Il y a certains sites Mac que je ne citerai pas, sur lesquels je vais pas, je les lis avec mon flux RSS, je fous un coup de readability pour avoir l'article en entier s'il n'est pas montré dans le flux RSS, mais je vais pas dessus parce que ça me fait chier, parce qu'il y a plus de la moitié du site qui est fait pour de la pub et que le texte est écrit en tout petit au milieu, dégueulasse. Bref, donc ça fait partie des articles un petit peu bisextiles qu'il faut faire, et c'est assez délicat, à mettre en place. Alors je profite du podcast XXL, je vous avais dit que c'était vachement égocentrique, on va pas mal parler de locan.fr, de nous deux, de moi, de vous aussi. Oui, de nous deux, puisque tu es dans la vidéo. Oui, c'est ça. Du coup. Moi je parle pas beaucoup en général, mais oui, peut-être que je vais m'y mettre aussi à parler. Pourquoi pas, parlons de sodomie. La sodomie est un sujet important. Surtout le mardi soir. Le mardi soir, voilà, comme ça, si des collègues de boulot nous regardent, ils savent ce qu'on fait le mardi soir. Comment se protéger de l'écoute permanente d'internet? Donc ouais, c'est un truc foireux, c'est mes petits problèmes quotidiens en fait. Et il faudrait que je vous parle de ça, mais je sais aussi que si je vous en parle, vous allez le mettre en place chez moi, et ça m'emmerde, clairement, parce que je fais en plus l'effort que vous n'ayez pas à l'utiliser chez moi. On peut pas autoriser certains sites, hein, bien sûr que si, et voilà, c'est ce qu'il faudrait que... Pertinent, on dirait qu'on a révisé. Et donc non, il faudrait que le bon comportement c'est ça, c'est de dire bon allez, lui il m'a donné l'astuce, il fait l'effort de faire un truc propre, donc évidemment je désactive chez lui, j'active je laisse les publicités, etc. Le site se comportait normalement. Et comme il fait des articles absolument fabuleux, de temps en temps je fais un petit don PayPal, 1 euro ou 2 euros, ouais, ça mange pas de pain et ça fait très plaisir. Mais bon, ça non, c'est jamais arrivé. Si, c'est arrivé 3-4 fois. J'ai eu 4 dons PayPal dans toute l'histoire. Non, puis après t'as des commentaires déplacés. Oui, alors les commentaires déplacés, au bout d'un moment je les emmerde. Oui. Ça fait 6 ans que je blogue. Et moi avec, alors que je ne vois pas ma bouche, mais... Et ça fait 6 ans que je blogue. Alors il y a eu la période où non, c'est pas bien, où j'ai essayé de faire fermer la gueule aux trolls, etc. Puis au bout d'un moment tu comprends que un troll en fait il te rend plus service qu'autre chose à parler de toi tout le temps, et donc, parce qu'il te ramène des vues puisque les gens veulent venir voir ce que tu fais exactement, et c'est génial. En fait les trolls c'est trop bien, c'est les gens les plus cons du monde, parce qu'ils te disent de la merde mais ils te ramènent des vues, donc du coup ils parlent de toi et ça fait du bien. Bon, le VDSL ce sera pas pour aujourd'hui, pas mal Ustream, merci Julien, là aussi puisque t'es en live. Donc on est bien en ADSL. Interdiction de prononcer le nom de l'opérateur. Oui. Voilà, c'est Suspense Butterfly, on verra en fonction de ce qui se passera dans le futur. Donc, et ensuite j'ai un nom de chronique à trouver pour les podcasts XXL, même si podcast XXL c'est funky. Non, c'est ça. Alors je sais pas, voilà, comme je vous disais, donc vous pouvez interagir avec ce que je vous dis là, soit sur le live view stream, je vais repasser sur mon live view stream, soit avec les Ask Locan sur Twitter. L'idée c'est est-ce que je fais une chronique toutes les semaines, un petit peu à la de quoi je me mêle, mais en vidéo et en interactif, où je vous dis, voilà, j'ai acheté ça, c'est funky, c'est cool, et puis éventuellement couper les petits passages de la chronique où je vais parler par exemple du casque, et je fais un podcast dédié pour le casque, avec qui est tout simplement le cut de la vidéo qu'on vient de faire, ou pas, bon bref. On va reprendre les questions des podcasts XXL un petit peu, les petits Ask Locan machin tout ça, parce qu'il y en a une chier, et ça fait longtemps alors. Ouais. Alors il y a Antoine, alors aussi un autre truc, je sais que par le passé j'ai été un peu casse-couille, je me complaisais dans mon rôle de connard on va dire, à envoyer chier la plupart des questions auxquelles j'avais pas envie de répondre. Donc je vais essayer
d'être quelqu'un de plus sociable, même si le connard fait partie du personnage, hein, j'en suis toujours un au fond, vous inquiétez pas. Enfin, je sais pas si on peut dire vous inquiétez pas, je reste un connard, mais bon. Et, mais je vais essayer d'être un peu plus diplomate dans mon interaction avec les lecteurs, etc. Parce que des fois, honnêtement, c'est abusé. Donc on a Antoine qui nous dit bientôt une review du BOH6, point d'interrogation. Bien sûr, Antoine. Tout ce qui est testé, tout ce qui est reçu ici, enfin les trucs funky, sont testés. Surtout un BOH6 parce que c'est quand même un joli bébé. Mario Cam va-t-elle nous montrer ses tatouages? Oh putain. Il y en a un qu'elle montrera pas et puis elle peut en montrer. Tu veux les montrer? Oui, je suis assez ouverte. Je suis assez ouverte. Elle dit ça en live. Donc voilà, il y a un petit truc ici. Alors ceux du live, hop là, voilà, tout simplement. Et puis il y en avait un au poignet. Celui-là je l'ai fait il y a moi. Qui est fait depuis un petit moment, donc qui est là. Tiens, viens là. Et l'autre caméra est là-bas. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini. Comme la pub qui va bien. Alexa Rom qui nous dit... Alors attends, clac. Alexa Rom qui... Ah oui, lui je l'ai bloqué d'ailleurs parce que justement il me faisait chier. Bon bref. PS4 ou Xbox One, moi je suis plus Sony que Microsoft, donc je dirais PS4. Après, je suis surtout plus non-gamer que gamer, donc j'y connais strictement rien. Donc il faut pas se baser sur mon avis. Tu conseillerais toujours le RX100, bien sûr, c'est un très bon appareil photo. Je conseillerais plus le RX100 Mark II, mais l'écart qu'il y a entre le RX100 et le RX100 Mark II justifie pas l'écart 150 €, je crois qu'il y a pour un écran orientable et certes un meilleur capteur, mais l'écran orientable par contre c'est une tuerie. Un retour sur les ampoules Hue. Alors, si on te le fait, on va pas te le faire en ce moment, le retour, même si normalement vous voyez la lampe qu'il y a derrière. Ça, je peux éteindre évidemment les ampoules, pouf, avec ma petite application ici, voilà, clac. Je peux passer en mode concentration, ça va s'éclairer blanc pour quand je dois bosser sur l'ordinateur, ou en mode relax, ou un petit peu jaune, etc. Après j'ai un mode film aussi, pouf, avec le même un petit peu jaune, mais un petit peu moins puissant, voire même on le voit quasiment pas là en fait. Et un mode chambre. Et un mode chambre où du coup ça éteint les lumières du salon, quand j'active le mode de dodo en fait il s'appelle tout simplement, quand j'active le mode dodo ça éteint les lumières du salon et ça allume celle de la chambre en rouge pendant 15 minutes et au bout de 15 minutes elle s'éteint progressivement pendant 9 minutes. C'est trop bien. Vous pouvez faire vos propres scènes, bref, je vous ferai un retour là-dessus dans une vidéo. Le réveil est sympa aussi. Le réveil est très bien, après tu peux programmer aussi des trucs pour justement te réveiller progressivement, donc on a la chambre qui s'allume sur 3 minutes à une intensité maximale. Et quand la chambre est à 100%, plouf, le salon s'allume d'un coup à 100% aussi. Comme ça, quand tu sors de la chambre, tu tombes directement sur ton salon qui est éclairé. C'est quand même pratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous oublie pas sur la live, je vois que ça tweet. Mais je reprends déjà tout ce que j'avais en retard ici. Je sais pas si vous le voyez. Et vous ici. Un retour sur les ampoules Hue, voilà. Des écouteurs Intra à conseiller. Hey Santiago, c'est quoi cette photo? Sinon, tu peux nous danser une petite bachata live. Je sais plus, ça fait la dernière fois que j'ai dansé de la bachata c'était avec toi et la fille était bourrée. Et des écouteurs Intra à conseiller. Moi je suis très Bose. Après Shure fait du bon matos, du très bon matos. Ça dépend du budget mon petit Santi, tu m'écriras en privé et éventuellement je te dirai ce que j'en pense. Mais moi je suis très Bose, j'ai eu pendant longtemps quand je bossais en salle blanche dans une société qui fait du très haut de gamme. Je bossais avec des Bose, j'avais dans les oreilles justement, et ils sont nickel parce que j'entendais pas le bruit des machines, etc. Il y a la pub en ce moment, les Quiet. Et maintenant ils en ont sorti avec de l'isolation phonique active, donc comme les Quiet Comfort 15, mais en écouteur. Alors moi j'aime pas cela parce que tu as ton casque, et ensuite tu as un petit boîtier que tu es obligé de clipser à ta ceinture, et c'est ce petit boîtier qui écoute ce qui se passe à l'extérieur, et qui vient neutraliser le son, et qui amène l'électricité aussi, il y a une pile dedans. Alors que quand tu as un casque, bon, tu as tout dans le casque et c'est réglé. Donc les écouteurs, c'est plus... mais les écouteurs, moi je les envisage comme un truc qui est léger. Confortable. Donc si tu mets des écouteurs pour que ça soit léger et qu'en plus tu es obligé d'avoir un petit boîtier sur le côté, perso ça me fait chier. Donc ça c'était moi. Si on te propose un Windows Phone partant pour l'expérience, ouais carrément. Moi je sais de quoi j'ai besoin pour travailler de manière efficace. Un Mac et d'iOS tout simplement parce que je peux bosser sous Windows. D'ailleurs je fais une formation pour apprendre à bosser sous Windows. Entre autres, mais je perds un temps fou, c'est pas ergonomique comme système, je trouve ça totalement ridicule. Quand je vois les réunions au boulot qu'on fait pour essayer de faire fonctionner des trucs, pour te faire du déploiement 7, tu prends un Mac, c'est fait en 1h30 ton déploiement, t'as rien à t'occuper, tu fais prendre cette image, la mettre là, terminé. Donc oui, si on me file un Windows Phone, bien sûr je suis partant pour l'expérience, et en plus je trouve Windows Phone plus sympa graphiquement que Windows de manière générale et qu'Android.
Loïc, les résultats de Retina Boys, le nombre de visites, ton sentiment global sur la réaction du public qui visite le site. Bon podcast. Les résultats de Retina Boys, ils sont confort. Alors ça a démarré très. Mario Kart. Ça a démarré. Ça a démarré. Oui, ça a démarré très fort Retina Boys. et puis je pense il y a quelques soucis à régler. On n'a pas en parlé plus. Et vous avez vu le coup de Jean pour lui dire de se taire. Et on n'a pas en parlé plus que ça, il y a quelques petits problèmes de communication essentiellement, etc. De flux d'actu, machin. On ne sait pas trop où se placer en fait. Je pense que c'est ça le plus gros problème. Ton sentiment global sur la réaction du public qui visite le site. Alors c'est un truc particulier, c'est-à-dire que sur locan.fr, c'est Locan qui fait du contenu. Donc les gens vont avoir plus tendance à commenter, à échanger puisqu'ils parlent à une personne. Sur Retina Boys, c'est une personne différente à chaque fois, même si c'est un petit peu toujours les mêmes en ce moment. C'est une personne différente à chaque fois, donc il n'y a pas réellement d'échange avec la dite personne et le mec va pas échanger du coup puisqu'il connaît pas la personne qu'il a en face, qui écrit l'article. Donc c'est un petit peu chaud barquette Enfin, je peux laisser des commentaires quand même. Bien sûr, oui, c'est le même principe de commentaire que sur locan.fr, mais c'est plus compliqué je pense d'échanger avec quelqu'un sur un flux d'actu lambda. Donc c'est pour ça, est-ce qu'on est un flux d'actu lambda? Est-ce qu'on essaye d'apporter le petit nouvel œil sur l'actu dont on se vante? Pour moi, il manque encore pas mal de trucs dans Retina Boys pour que ça fonctionne bien. Et c'est le début. Mais moi je suis quelqu'un de très exigeant et ces trucs-là, pour moi, tu les planifies avant ton début justement. C'est pour ça qu'on fait une période de lancement. Retina Boys, le nom de domaine a été pris il y a un an. Donc il y a eu un an pour planifier les choses. Futurs projets, futurs achats, tests technologiques. Alors achat, on calme, parce qu'on part à San Francisco fin décembre. Donc le prochain podcast XXL sera à San Francisco ou peut-être même à Las Vegas. Puisqu'on va faire le nouvel an à Las Vegas. Et alors futur projet, on achète une maison. On va faire des bébés, on va se marier, on va faire des trucs géniaux. Et puis voilà, et puis on est en train de regarder du côté des Bang & Olufsen pour du son, puisque moi j'adore la musique plus que le cinéma, enfin j'aime bien les deux. Et en fait je me rends compte que la barre de son Bose qu'on a, c'est pas si top que ça. C'est très bien pour du cinéma, parce que ça simule un 5.1. Mais quand on veut écouter de la musique, j'ai l'impression d'avoir du mono en face et c'est un petit peu emmerdant. Alors d'avoir testé, de s'être rendu chez Bang & Olufsen pour tester des Beolab machin, mais quand on est remonté dans la Civic qui a un kit son de fou, moi je me souviens m'être dit putain mais il est pourri le son dans cette bagnole, alors que c'est juste le meilleur son de voiture que j'ai jamais eu, bien loin devant tout ce que j'ai pu connaître. Et même du Bose dans l'Audi S3 que j'ai eu, etc. Ça n'a rien à voir. Et donc voilà, donc ce Bang & Olufsen, le prochain projet, le gros projet c'est ça, puisqu'il y en a pour pas loin de 10 000 € d'enceinte. Donc c'est totalement un autre monde. Après on va te dire. Ils disent ce qu'ils veulent les gens, moi j'ai rien à cacher. C'est du perso. Donc on part sur du 10 000 € l'enceinte, il y en a des plus chers, on nous a fait tester celle à 20 000 €. On a fait 20 000 € l'enceinte. La perle, oui, donc c'est bon, il en faut deux. Et on était là. C'était juste hallucinant. Il y avait plus de son qu'au cinéma. Ouais, on sentait le sol qui tremblait, c'était. Le sol, les murs, tout. Il y avait. En fait, c'est des Beolab. Non, les 9, c'est celles qu'on va acheter. 5. Beolab 5, je crois. Ouais. Oui, les Beolab 5, en fait, c'est des enceintes où il y a un caisson d'infragrave, un caisson de grave, des médiums et des aigus, et c'est pour moi la première enceinte où il y avait un caisson d'infragrave, et c'est juste bluffant quoi. Tu sens c'est mieux qu'au cinéma parce que tu sens vraiment les graves qui te rentrent dedans. C'est pas que des graves, c'est des infragraves, donc ça passe vraiment partout. Ça prend au trip. On nous a foutu une scène d'Iron Man, c'est assez bluffant. C'est cool. Donc prochain projet ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à relancer le blog après XUSA? Je crois que je vous l'avais dit, mais vous me manquiez en fait. Ça fait à l'époque, ça faisait 4-5 ans que je faisais le site. Et du coup, au bout de 4-5 ans, on va toujours faire la même chose, tu t'y habitues. Donc j'ai perdu le rythme de faire des vidéos régulièrement, puisque je me suis arrêté 8 mois je crois.
Mais oui, clairement, c'est un truc qui me plaît, qui me faut surtout. Et j'ai la chance d'avoir trouvé une chérie qui comprend ça et qui me laisse bosser tranquillement à mon bureau quand je suis en train de bosser, etc. Donc c'est nickel. On pourra s'entendre à un bêtisier pour Noël, longtemps que j'attends ça. Un bêtisier, un bêtisier de quoi? De tout. Alors si c'est de toutes les conneries que je dis dans les vidéos, tu peux les retrouver toutes sur Vimeo. Si c'est un bêtisier des rushs loupés, etc., des trucs manqués, je sais pas si j'ai tous les rushs pour te faire un bêtisier. Il faudrait déjà que je refasse l'intro du podcast normal. Donc ça va être compliqué. Vous comptez faire Mario Cam te saute dessus là au dernier podcast en mai. Oui. Vous comptez faire un podcast. Elle parle comme Alain Delon. Elle parle d'elle à la troisième personne avec un pseudonyme. Quand Mario Cam te saute dessus. C'est ça. Quelle folle cette Mario Cam. Vous comptez faire un podcast Ultra XXL avec tous les rédacteurs de Retina Boys. Alors on est limité à Retina Boys parce que personne n'habite au même endroit. Ouais. Moi je suis à Toulouse. Mon camarade, collègue et ami le Johan habite au Bug, à côté de Périgueux. On a des rédacteurs sur Paris, on en a... Ah, il y a Clément qui est à Toulouse aussi. Ouais. Il faudra qu'on aille boire une mousse d'ailleurs. Il y a Maxime qui est à Bordeaux. On avait... Merde, je me souviens. Thibaut qui était en Belgique. Ouais. Belgique, oui. Et donc non, c'est compliqué. Alors il faudrait faire un live XXL avec tout le monde, mais ça perd de son sens si t'as pas les gens à côté, je trouve. Tiens, une autre question, tant que j'y pense, tu en es où de ton apprentissage de la programmation? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que j'ai d'abord mon apprentissage tout court de serveur, de Windows, de toutes ces merdes. Ensuite, il faut que je m'occupe. J'ai failli roter, ça me fait penser qu'on n'a pas de bière. C'est ça. Une petite mousse ne nous a pas fourni, donc j'en profite pour faire ma petite parenthèse, une petite mousse. Tu t'y es pris trop tard aussi. Et putain, est-ce qu'on a encore de la vidéo? Ah, ça enregistre toujours 22 minutes, etc. Je coupe, je reviens. Hein, je coupe, je reviens. Hop. Et oui, donc une petite mousse ne nous a pas fourni un binous parce qu'on s'y est pris trop tard. J'ai prévenu John jeudi, je crois qu'on faisait un podcast XXL. Donc c'était un petit peu trop tard pour nous envoyer des binous. Une petite mousse, c'est donc toujours les petits coffrets qui viennent chez vous, etc. Avec 6 petites mousses, puisqu'ils ont eu plus de 1000 likes sur Facebook. 6 mousses qui viennent chez vous avec un guide de dégustation, etc. C'est un super concept, je trouve ça génial. Et qui marche très bien. Oui. Qui a bien démarré et qui continue. Mais ça m'étonne pas, puisque le concept est bon, les gens qui le gèrent sont très professionnels, etc. Bon, ouais. Pour la fin de l'année, ils font des trucs sympas. 6 bières au lieu de 5. Oui, mais c'est parce qu'ils ont eu les... C'est pas pour la fin de l'année, c'est tout le temps. Ouais, parce qu'ils ont eu les 1000 likes sur Facebook. Exactement. Mais... ça veut dire que ça déchire. Non, c'est nickel. Ça veut dire ça, ouais. Je reprends ta question. Donc, est-ce que l'apprentissage de la programmation, j'ai pas le temps parce que je fais. Alors, oui, non, si vous y voyez, vous toujours. Je fais. Là, on voit plus Marie. Hop, je fais mes cours. Ensuite, je rentre ici, j'ai une femme à m'occuper. Elle est chiante. Oui. Ensuite, il faut que je check mes flux d'actu, etc. Si jamais j'ai du temps en plus, faire des podcasts, etc. Et après tout ça, viendrait la programmation. Donc, clairement, et j'ai un pas peu le temps. De sport. Et un peu, j'ai même pas le temps de faire du tout. Bref. On a repris un peu. Où en es-tu de ton permis moto? J'ai dû abandonner parce que le temps je l'aurais pris, je me serais débrouillé, mais d'un point de vue budget, on avait mal calculé notre coût et ça passait pas. 2014. Que fais-tu pour Noël? Pour Noël, on est à San Francisco. On atterrit à San Francisco. Pour Noël, on atterrit à San Francisco. Voilà. 24. Où as-tu trouvé ta coque idéale pour iPhone? As-tu trouvé ta coque idéale d'iPhone? Si oui, où? Alors je l'ai pas encore trouvée, Loïc. J'en ai commandé une qui devrait arriver, peut-être qu'elle est dans la boîte aux lettres, j'en sais rien. Non. Ouais, à 15$, un truc comme ça, pas bien cher, mais qui a l'air cool, un petit peu souple machin. C'est un lecteur qui m'a proposé ça sur Twitter, donc je me suis dit je teste, je m'en souviens plus. Ah. Je m'en souviens plus. Final Cut ou iMovie? Final Cut, Gaël. Final Cut. Si tu débutes, télécharge, pirate, fais ce que tu veux pour Final Cut. Je ne devrais pas dire ça, mais iMovie est une daube. Enfin, le précédent encodait très mal les zones à faible luminosité, donc c'est pas bon. Qu'attends-tu de ton prochain appareil photo? Appareil techno, putain j'ai du mal. Phone, ordinateur, tablette, smartwatch. Alors le prochain truc, ça me permet de faire une transition sur les iPad Air et iPad mini dont je voulais vous parler. Ça serait un iPad Air ou un iPad mini, mais l'an prochain, parce que sans Touch ID, pour moi ça ne sera pas utilisable. Alors je me suis frité avec un mec que d'ailleurs j'ai bloqué, parce qu'il comprenait pas que son usage n'est pas l'usage général des gens. Et alors moi je comprends très bien qu'il y ait des gens qui doivent bosser sur Windows ou qui préfèrent Windows. Chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Mais lui avait du mal à comprendre qu'un iPad sans Touch ID pour moi ça ne servait à rien.
Parce que quand tu tiens ton iPad et qu'en plus il faut que tu viennes au milieu de l'écran qui est grand, donc pour taper un code, pour moi c'est chiant, j'ai envie de l'allumer clairement et de pouvoir naviguer directement dessus. Et ça, ça me fait clairement chier de ne pas pouvoir le faire et de devoir taper un code. Sur un iPhone, à la limite, tu tiens ton iPhone comme ça, tu tapes ton code à un doigt, c'est bon. Là, tu as ton iPad là et il faut que tu viennes au début sur ton écran, etc. pour taper ton code. Ça fait mal à l'épaule. Je suis désolé. Non, mais ça moi déconne. j'approuve pas, moi j'ai un iPad. Mais j'en ai rien à foutre, t'approuves pas, je m'en branle. Je donne mon point de vue. Ça, Alors qu'un iPad avec un Touch ID, clac, tu fais un coup de Touch ID et ton truc est déverrouillé. T'as pas à venir au milieu, rester pendant 10 minutes pour taper ton 10 truc. minutes. Je vais en branler. Pour moi, ça sert pour mon usage, pour l'usage en mobilité que j'en aurais, etc. C'est pas utilisable. C'est clairement, c'est pour ça que même j'utilisais un petit peu la tienne de temps en temps et je l'utilise pas parce que taper un code au milieu ça me fait chier. Tu peux aussi ne pas mettre de code. Mais oui, bien sûr. Tu crois qu'avec les données que je me traîne, je vais pas mettre de code sur Non, mais tu peux ne pas tout mettre sur l'iPad. Du coup, ça sert à quoi l'iPad? Tu peux prendre un iPad mais tu mets rien dessus. Comme ça, tu sais que. Mais des trucs sensibles. Mais oui, mais du moment qu'il y a Chrome, qu'il y a un navigateur internet, il y a mes mots de passe dessus, donc c'est sensible. D'accord. Bon, enfin, en tout cas, c'est quand même pas sorcier de taper. Mais pour moi, c'est putain, mais vous me faites chier, bordel de cul. Pour moi, ce n'est pas utilisable, donc je préfère ne pas avoir d'iPad. Je vois pas en quoi c'est un problème pour les autres de pas comprendre ça. Je préfère ne pas avoir d'iPad et garder mon iPhone. Non, mais de toute façon, il va en sortir un, donc. Mais oui, l'année prochaine. Donc, plutôt que d'en acheter une là, quand on est là à San Francisco, etc., j'en prendrai une après. Qu'attends-tu de ton pro? Donc voilà, et les prochains Retina, les prochains ordi, j'aimerais bien qu'il y ait un Touch ID dans le trackpad. Je trouve que ça serait une bonne idée, comme c'est du vert, dire par exemple qu'en bas à droite, plouf, c'est tactile et on fout du. Voilà. Après, les iPhone 6, du coup, ça s'appellera les iPhone 6. Je suis assez curieux de voir ce qu'ils foutront dedans. Putain, j'ai perdu le fil là. Merde! Et voilà, hein. Bon, alors, je sais, c'est vrai qu'il fait du bruit le trackpad, oui. Putain, je suis à la rue, le stream est pas mal pour moi, il y a 40 minutes. Frédéric, qu'est-ce qu'il veut? On va pas y arriver. Go, je bouge de chez moi de suite. Frédéric Régnier arrive, les enfants. Frédéric Régnier. Qu'utilises-tu pour ce gna 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 gna? Ok, j'accélère un petit peu sur les questions. Que penses-tu de la 4G? C'est super, mais c'est cher. Xbox One ou PS4? J'ai déjà répondu, plutôt PS4, même si en réalité j'y connais rien. Ouais. En tout cas, pour ma part, les coques personnalisables de chez The Case sont super, 30 € tout de même. Ah, j'irai faire un saut tout à l'heure. Qu'utilises-tu pour surveiller ton poids? Quel sport pratiques-tu encore? Pour surveiller le poids, une Withings WS50. Si vous la regardez, si vous la commandez, vous passez par les liens Amazon de Locan.fr que je touche une commission à tout le mal que je me donne. Hein? Surtout qu'il va y avoir un test. Bon, voilà, mais oui, mais comme là je viens de donner la référence, les gens ils vont aller voir, etc. Et ils vont peut-être en acheter parce qu'ils vont voir que c'est cool. Ouais, passez par les liens Amazon du site. Désactivez les bloqueurs de pub sur Locan.fr. Merde, on se fait chier à faire des trucs légers. Sinon, moi je vous mets des trucs dégueulasses de partout, des pop-up, des newsletters, des trucs. Je vous pourris sinon, hein? Me cherchez pas. Bon. Quel sport pratiques-tu encore? De temps en temps, je vais courir. C'est pas du sport, c'est quand même fait chier, je vais courir. Non, c'est pas vrai. Non, il court avec moi. Et des randos aussi. Mais je la sème. Oui, mais ça fait un moment. Arrête. Ça fait longtemps, mais on va. Kill Bill ou quoi, on va en refaire. Alors oui, ben oui, il faudra acheter des crampons cet hiver et aller se faire des randonnées. D'ailleurs, peut-être au Yosemite, on va faire une rando, non? Oui, bah au Yosemite, on va marcher, ça c'est clair. Ouais. Est-ce que ça sera une rando? On vous montrera ça. On verra. Est-ce une impression ou alors tu délaisses un peu Retina Boys pour Locan.fr ces derniers temps? Alors tu me dis le contraire de ce que tout le monde me dit. Alors les gens me disent, oui, non mais tu délaisses Locan.fr pour aller sur Retina Boys, Locan.fr depuis qu'il y a Retina Boys, il n'y a plus rien, etc. C'est vrai, parce qu'il y a pas mal de trucs à gérer sur Retina Boys et du coup j'ai plus trop le temps de gérer Locan.fr. Sauf que, grand coup de frère man. Parce que Locan.fr et vous, là, les petits merdeux du live, vous qui regardez ça sur le podcast iTunes, et oui, mais moi aussi je les aime. Donc justement, je fais une petite marche arrière et je reviens m'occuper un petit peu de Locan.fr parce que c'est mon bébé à moi perso. Que Retina Boys aussi, pareil, mais du coup, il y en a un qui est plus vieux que l'autre et il y en a un, je sais exactement où je veux l'amener, alors que l'autre, on est plusieurs à prendre la décision. Donc non, je délaisse pas. Je délaissé Locan.fr pour Retina Boys. Et là, voilà, je fais du mieux que je peux. Il y a que 24 heures dans mes journées, comme celle de tout le monde. Et faut un peu de temps pour sa chérie aussi. Et puis... Vous vous rendez compte du merdier, ça déconne. Est-ce que tu pourrais faire une mini parenthèse? What's on my springboard? Je vais te montrer ce qu'il y a sur mon springboard. Non, je vais pas te le montrer. Je ferai peut-être un What's on my springboard, mais je vais pas te le montrer là. Ou quoi que si. Tu es sur le live, si tu es sur le live, voilà le What's on my springboard. C'est pas de ce côté, c'est ça.
Merci chérie, heureusement que tu es là pour m'expliquer comment fonctionne mon iPhone. Il y a ça et il y a ça, à toi de te débrouiller. Vous qui êtes ici, pareil, hop, je vous montre un petit peu. Alors il y a, pardon, ça. Hein. Il y a ça et il y a ça. Voilà, après comme petit dossier avec des trucs qui servent à que dalle en haut, ça n'a pas marché. Hop, hop. Voilà, avec ça et puis d'autres trucs, voilà. Donc voilà pour le What's on my Springboard, rien de fabuleux. Peux-tu développer pourquoi Touch ID t'empêche d'acheter un iPad? C'est fait. Arrives-tu sans problème à concilier ta vie professionnelle, familiale et ton activité sur le net? Sans problème, non, il me manque beaucoup de temps. Combien de temps par jour passes-tu sur ton iPhone et sur ton Retina? Alors, le Retina, je dirais 3 heures. Et l'iPhone, toutes les autres. Sauf le temps où je dors. Non, mais c'est à peu près ça en plus. Il fait soif, putain! On a pas des trucs, je fais que parler, moi. J'ai pas de soutien. Tu veux Vous avez vu cette petite jupe? Un petit rhum? Tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. Un petit rhum? On va pas servir du rhum. Mais attends, on a rien d'autre. On a un martini, on a du muscat. Un muscat, très bien, un petit muscat. Allez, et la loi Even là, et bam. C'est pas un nom de merde pour une loi contre l'alcool, la loi Even, ça déconne. Arrives-tu, c'est-à-dire, combien de temps par jour passes-tu sur ton iPhone? Dans l'iPhone, je dois y passer 3-4 heures. Je passe énormément de temps sur Tweetbot et sur l'iPhone. Et puis c'est tout. C'est Tweetbot en fait. Mon iPhone c'est Tweetbot et puis après des petits trucs essentiels qui gravitent autour. Mais Tweetbot c'est 85-90% de l'usage de mon iPhone. C'est barjo comme truc. Et c'est tout. Et c'est ce que je pensais aussi pour l'iPad mini, l'iPad Air, c'est qu'il y a des applications qui sont typiquement orientées iPad. B1 par exemple. Ou Reader, ou qu'est-ce que j'ai comme application pour écrire? Day One, Tweetbot. À la vôtre, c'est l'apéro. À la vôtre, elle me met ça dans un verre, en plus ça fait bien fly. Ouais. L'application Notes, etc. Il y a pas mal de trucs qui sont. Mais non, en fait, Day One. Les trucs pour écrire, c'est plus typé iPad quand même. Et donc, du coup, je me disais, si je prends un iPad, ben, je pourrais mettre ces applications que sur l'iPad. Combien de temps par jour? Ça c'est fait, nickel, le stream est pas mal, parfait pour moi, blablabla, donc on rejouait. Je vais mourir, il me faut de l'eau. Oui, c'est ça, cul sec. Ah putain, ça fait du bien. Mais pourquoi tu es moustachu comme Mario et Luigi? Parce que c'est le mois, c'est Movember. C'est Movember, c'est le mois de, le month. Mais vas-y, vas-y, je vais me moucher. Vas-y, je vais me moucher. Il n'y a plus de mouchoir, putain. Allez, vas-y, gère. Là, il y a une mort, les gens. Oui, c'est la lutte contre le cancer. Alors, comme vous savez, il y a des sites comme sur Boobstagram où on lutte en montrant nos boobs tous les mois pour la lutte contre le cancer. Et bien là, les hommes ils font pareil, mais juste le mois de novembre. Et donc, mon homme il a décidé que ce mois-ci, donc jusqu'à demain, jusqu'à ce soir, il a taillé sa belle moustache. Voilà, et voilà. Et là, tu meubles encore, dépêche-toi. Et donc, tous les matins, on le voit avec sa petite brosse à dents. Il Par contre, la moustache, c'est bien, sauf quand tu te mouches parce que t'en laisses dedans. C'est ça. Et ça, c'est enrhumé en ce moment. Et ça, c'est super chiant. Donc, je suis obligé de frotter. Et donc, il brosse sa petite moustache tous les jours. C'est trop mignon. Voilà. Et donc, voilà. Voilà. Pourquoi tu moustaches? C'est bon. Bonjour, pourquoi la moustache? On a répondu, fais un retour écran avec un iPod ou un iPhone. Bah, elle a pas la moustache, madame. Non, elle a pas la moustache. Non, il vaut mieux pas. Bon, coucou Mario Cam, tu n'as pas un coffret, une petite mousse à nous faire découvrir? Et non, ben non, on n'est pas inadmissible, inadmissible. On s'est pris trop tard. J'adore ce genre de concept. Envoie ta femme, elles sont là pour ça. De quoi il parle? De quoi il parle? Tourne un peu la caméra, on voit pas la... ok, donc là on reprend le live, blablabla, blablabla. Moi j'ai Adblock, mais j'ai des filtres pour des sites comme le tien. Merci. Des retours de l'app Mac Reader. Non, aucun retour. Alors voilà, ça c'est l'application qui me ferait gagner du temps aussi sur le Retina. Puisque là je passe par Fitbin, donc par le site internet qui est bien certes, mais ça m'oblige à aller sur l'onglet, à faire un refresh pour voir s'il y a des nouveautés. Alors que si j'ai une app en bas qui me fait mon flux RSS et qui s'incrémente d'une petite pastille, mais du coup je sais quand est-ce que j'ai des trucs à lire. Et ça c'est cool. Donc non, Reader c'est un petit peu le branleur de l'App Store, je trouve. Ce mec est pas du tout sérieux en tant que développeur. Puisque il a mis presque 6 mois avant de comprendre. Donc Google Reader a coupé en juin ou juillet, enfin bref cet été quoi. Et le gars a mis 4 mois après ça à sortir le truc, alors que Google l'avait annoncé qu'ils allaient fermer bien avant.
Donc il a sorti son application pour iOS, il l'a refait payer, c'est même pas une application compatible pour iPad, c'est pas une application, c'est une application universelle, si peut-être que c'est une application universelle. Et par contre on n'a toujours pas d'application sur le Mac App Store, donc on a acheté une application chez lui qui ne fonctionne plus, donc il n'y a pas de continuité de service. Je trouve ça un peu foireux. Moi j'utilise autre chose, c'est bien aussi, moi j'utilise Feedly. Oui, mais moi j'y arrive pas, effectivement. Et moi j'aime bien, j'ai paramétré tous mes sites, non ça fait vraiment... c'est différent, mais c'est pas mal non plus. Moi j'ai du mal avec leur interface. Ouais, moi j'aime bien. Je suis très sensible à l'interface des trucs en fait. Non, mais c'est bien fait. Enfin... Si, ben écoute, s'il y a si les boutons sont pas là où je m'attends à le trouver, je donne une seconde, voire une troisième chance, et puis si je le trouve pas, ça me gonfle et je dis au revoir au truc. Je suis vraiment super chiant pour ça. Parce que... Pour tout ce qui est interface, tout ce qui est ergonomie, j'aurais dû faire ergonome, mais putain, je me ferais des couilles alors en plus. C'est clair. Tu y vas en vélo. Le site Retina Boys est quand même bien fait, je trouve, merci. 10 000 € l'enceinte, elles sont en or massif. Alors, non, c'est. Si, oui, celle à 20 000 €, elles sont à 10 000 € l'enceinte. Non, elles sont pas en or massif. Je vous invite à aller sur Bang & Olufsen. Si je sais comment incruster une image dans mon podcast, je le ferai sur Final Cut. Les Bang & Olufsen Beolab 5. C'est donc, non, c'est technologiquement, c'est des super enceintes avec des lentilles acoustiques en haut, c'est un design. C'est un cône. Rien que le design est fabuleux et c'est vraiment pour ça que. Par contre, elle pèse super lourd. Elle pèse 61 kg. C'est pas super lourd pour des enceintes, c'est un poids normal. En fait, l'enceinte a une capacité de poussée de 60 kg, donc ils les ont lestés à 61 kg pour pas qu'elle bouge. Mais apparemment, il y a quand même des mecs qui arrivent à les faire bouger en tapant dedans comme des idiots. C'est clair. Donc elles font 61 kg. Rien ne vaut un ampli Marantz avec une paire d'enceintes BWCM10. Alors oui, non, très bien. Oui, va mettre un ampli Marantz quand t'as une gonzesse comme ça, avec des BWCM10, ou même des grands opéras ou ce que tu veux comme enceinte, même des petits triangles. Triangle fait des enceintes super jolies, qui sont en bois, classe, etc. C'est joli, mais non, ça passera pas. J'aurais pas l'accord. Moi j'aime bien que tout soit intégré. Donc c'est pour ça qu'on a pris une barre de son. C'est pour ça qu'on a une barre de son qui au final ne convient pas. Parce que niveau son, niveau musique, c'est pas bon. Parce qu'il fallait un truc classe, etc. Alors elle est nickel, elle convient pour un petit. Et franchement, c'est pas grave ici. Donc ça va. Mais pour la musique, c'est pour ça que j'ai acheté un H6. Parce que pour écouter de la musique, il faut de la. Mais le problème, c'est qu'il faudrait avoir plusieurs systèmes de son, un vraiment dédié au film, comme on a vu, avec des enceintes retour. Mais si tu pars sur les. Et un vrai système de son si vidéo, tu pars sur les grosses. Et plus un système audio. Mais si tu pars sur un système à la Bang & Olufsen, t'es tranquille, tu mets même qu'en stéréo, moi je mets des films comme ça, vu comment t'as des... Oui, mais il faut franchir un certain cap de budget. De budget d'enceinte, parce que tu te rends compte que finalement il faut quand même tes enceintes de retour pour un film, donc... Bien sûr. Enfin, oui. Bah si. Avec les BO qu'on a testé, les retours on les avait pas et... Ouais, mais du coup t'as un certain budget à 10 000 €, c'est énorme. Oui. Oui, mais oui. Non, mais oui, mais c'est énorme pour la majorité des gens. Pour l'année 2014, referas-tu des podcasts randonnée et remise en forme? Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de podcast remise en forme, mais oui, il y aura des podcasts randonnée. Mais oui, moi j'aimerais trop et je le pousse. 16 minutes, ça va, il reste encore. Je le pousse, c'est moi qui le pousse à faire du sport. Oh, ça va. Je suis bien là. Ça doit être dégueulasse à regarder par contre. Pour tu as déjà testé une coque étanche pour iPhone? Si oui, laquelle? C'est pour un voyage à la Réunion. Alors moi j'avais pas une coque étanche, j'ai une espèce de truc en plastique là, avec un zip, comme les poches pour mettre au congèle là, avec le et pareil, je mets mon iPhone dedans et en avant Gengar. Tu t'en es servi cet été si? Et je me suis servi pour la piscine chez moi, je me suis servi l'été dernier quand j'étais avec Santi, que j'avais acheté ça à Berne, quand on avait descendu là, je crois que c'est ça, non? Là, je me souviens jamais du nom de cette rivière, bref, quand on avait descendu ce truc. Et voilà, c'était cool. Est-ce qu'il y a d'autres... Putain, les gens se lâchent en question, c'est génial. J'adore. Alors oui, justement, il y a un autre truc que je voulais vous dire. C'est que je trouve que dans les podcasts XXL, c'est pour ça la partie égocentrique. C'est le podcast où on peut parler de tout. On peut réellement tout aborder puisqu'il y a vraiment un échange. Oui, enfin, s'il y a un truc qui est trop privé, je vous dirais, ben non, là c'est privé. Mais je trouve qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas assez de questions, du moins à mon goût, gênantes. Alors c'est bizarre de dire ça, mais par exemple à un moment on a eu un souci sur l'expérience pour faire le tour du Mont Blanc.
Ah oui. Il y a, enfin voilà, c'était discutable de dire pourquoi tu fais un kiss kiss bang bang pour ça. Je m'attendais vraiment dans les podcasts XXL à avoir des questions sur ce truc. Il n'y a rien eu. Il y a eu des personnes qui ont posé des questions, qui ont eu des problèmes avec la traversée des États-Unis. Est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait, blablabla. Il y a peu de questions. Il y a pas mal de trucs sur lesquels il n'y a pas trop de questions. Alors vraiment, j'insiste et je vous le redis, si vous avez des trucs qui vous tarabiscotent un petit peu là, si ça vous gratouille, ça vous chatouille, comme on nous a dit cette semaine, ben oui, tu peux recharger. Allez. Par contre, toi, tu es dans un verre à eau, non? Quoi? Non, il n'a juste pas la même hauteur de... Ok. N'hésitez pas à poser les questions. S'il y a la moindre question qui vous passe par la tête, posez. Et puis si ça me fait chier, je vous dirai, non, là c'est privé, arrêtez vos conneries. Bien dommage, pas de petite mousse. Et oui, je te le confesse. Mais on s'excuse auprès de John, hein, parce qu'on s'y est pris trop tard. Non, mais je ne savais pas, d'ailleurs il m'a pas confirmé, qu'une petite mousse était un sponsor officiel des podcasts XXL. Nous ne la savons toujours pas à l'heure qu'il est. Hein. D'ailleurs, si vous êtes en live sur Twitter, posez la question à Jonathan Bonzi, il est dans les personnes que je suis. Dites-lui, bon alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une petite mousse est sponsor officiel des podcasts XXL? Parce que là, ils sont obligés de boire du muscat, c'est compliqué. Je compte sur vous sur le live. Je viens d'arriver, donc peut-être déjà posé. T'habites vers où? À Toulouse. T'inquiète, je suis pas un fou. J'en ai déjà eu des fous qui sont venus chez moi. J'habite pas à Toulouse, j'habite à Balma. Voilà, ton son du moment. Alors le son du moment c'est, comment il s'appelle? Talk Dirty. Talk Dirty de Jason Derulo, et qui est fabuleux, qu'on a entendu dans une boîte de strip, et je connaissais pas ce morceau. Oui, on est allé dans une boîte de strip, et alors faut grandir. Parce que je suis ouverte. Et n'oublie pas de checker le temps de record sur la caméra. Ouais, putain, il me fout le stress. Oui, mais on sait jamais. 19h45. Je sais pas combien ça coupe, c'est pour ça. Comment tu trouves la ville rose? Et c'est joli. C'est rose. Il y a des briques. Pourquoi veux-tu changer ton iPhone noir pour un blanc? Parce que le iOS... merci pour la question. Ouais. Parce que iOS 7 c'est blanc. Hein, voilà. iOS 7 c'est blanc. Et que avec un iPhone blanc autour, ça fait plus joli. Alors il y a moins de contraste quand... Non, ils veulent pas voir le tien, ils ont rien dit. Non, mais parce que... Et, le mien est blanc, donc du coup, quand t'as... Mais toi, il y a des skins autour, ça sert à rien que tu montres. On voit que le contour il est blanc. Ouais, c'est ça. Et tout ça pour se montrer toujours, moi je, voilà. C'est ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais un truc blanc. Les podcasts XX, alors qu'est-ce que j'avais à vous dire? Pas assez de questions gênantes, voilà, une fois. Alors, j'ai toujours pas de réponse, il faudra me dire, donc soit en perso, vous m'écrivez à Clocan Sardarive sans le Ask Clocan, pour me dire ce que vous pensez des podcasts XXL une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, qui apporterait... Une fois par semaine, ça va être difficile peut-être. Ça serait peut-être compliqué, mais... En fonction de là où on est, tout ça. Ouais, mais si on a du... on le reporte si on a de l'accès internet. On reporte de 1 ou 2 jours. T'es pas obligé de le faire en live, tu peux le tourner. Oui, aussi. Et le publier après. C'est moins rigolo. C'est moins fun. C'est clair que là, il y a plus d'interaction, etc. C'est beaucoup plus sympa. Mais on peut faire un podcast XXL une fois semaine et en profiter pour faire un retour sur l'actu de la semaine, à la de quoi je me mail. Ouais. Et faire aussi, pourquoi pas, des tests matériels. Par exemple, là, je pourrais vous parler du BO H6, etc. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Est-ce qu'ils ont envie que je parle ou pas? C'est quoi cette question de merde? De quoi? Est-ce qu'ils ont envie que je parle? Ben oui, est-ce que je pourrais... Que tu t'impliques plus? Ouais. Bon, là, je fais un peu de la répartie, mais de la répartie. Je te tiens le discours. Je suis pas sûr qu'il faille que tu parles plus là. Ah d'accord. J'hésite. Quel est ton rituel du matin? Alors la pipe, on la fait plus. Non, il est pas du matin. Le matin, je suis décalqué, donc je me lève, j'ingurgite un café, je fais des petites papouilles sur la tête du petit monstre. Et c'est pas le petit monstre, mais c'est pas mon anatomie virile non plus, c'est un petit bout mignon. Et puis voilà, puis café, check de flux RSS. J'attends que Marie soit sortie de la salle de bain, je vais me laver la gueule, je me coiffe. Et puis je reviens sur l'ordinateur en attendant qu'elle soit prête. Voilà. Un commentaire sur Mega. Un commentaire sur... Je surkiffe Mega. C'est un service, alors je recheck encore une fois. Hein. Voilà. 22 minutes. Je coupe et on revient, d'accord? Alors oui, Mega, c'est le service que je kiffe, que je surkiffe parce que déjà non situé aux États-Unis, donc pas de Patriot Act de merde pour que les gens viennent fouiller dans vos données. À la différence de Dropbox et de tous les autres services qui cryptent également les données.
Mega, je suis certain qu'il n'y a pas de backdoor pour le FBI ou la NSA vu ce qui est arrivé au bonhomme. Donc du coup, je suppute que mes données sont en sécurité, que personne va venir fouiller dedans, etc. Et donc Mega, je surkiffe. Il me tarde qu'il y ait le client, maintenant qu'il y a l'application sur iOS, il me tarde qu'il y ait le client Mac, et même s'il propose 50 Go de données, voilà, alors moi je fonctionne comme ça. Il propose 50 Go de données gratuites. J'ai besoin de 20-26 Go de données. C'est ce que j'avais sur Dropbox, c'est gratuit aussi, donc dans les deux cas je ne paye pas. Par contre, rien que pour le fait que Mega propose un service performant qui est la volonté de faire changer les choses, alors que Dropbox, ils se tiennent à flot, de temps en temps ils sortent une nouveauté, etc. Ils pourraient faire beaucoup mieux que ce qu'ils font. Rien que pour encourager ça, j'ai pris un abonnement premium, pas premium mais pro de premier niveau. Je leur donne des sous, j'ai 500 Go de stockage et 1 Tera de bande passante. Je m'en servirai jamais des 500 Go de stockage. Mais je trouve ça bien d'encourager les gens qui font des trucs cool. Alors oui, il y a Kim.com, c'est un mec égocentrique, c'est un gars qui on sait pas ce qu'il fait avec les thunes. Et alors, moi ça me gêne pas qu'un mec qui ait des bonnes idées gagne de l'argent avec ces idées-là, dans la mesure où elles ne sont pas, où il tue personne, etc. Il tue pas la créativité. Il propose juste alors c'est le discours officiel, il propose juste un système d'hébergement pour des gros fichiers, chose qui n'existe pas ailleurs. Voilà, ouais. Moi je m'arrête là. C'est un truc qui manque clairement, c'est un truc en France on ne sait pas faire. OVH a essayé avec Ubique, et ça y est encore, hein. Mais encore une fois, d'un point de vue ergonomie, même si j'ai un stockage illimité sur Ubique, il y a plus de 10 Tera je crois, enfin bon bref, avant de les remplir. Mais l'interface n'est pas là, les applications sont quasi inutilisables, donc non, Ubique pour moi c'est pas un concurrent réel à Mega. En France on ne sait pas faire, et donc Mega, du fait que c'est pas en France, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un truc que je kiffe vraiment beaucoup, et j'aimerais que dans l'application Sync, pour le client de synchronisation sur Mac, on puisse dire écoute, voilà, je synchronise par exemple tel dossier, comme mon ancien dossier Dropbox par exemple, tous mes trucs je les envoie là-dessus. Mais en plus, je veux mettre certains trucs sur Mega qui ne sont pas synchronisés chez moi. Par exemple, si je veux partager des ISO Linux ou des films de vacances, j'aimerais les mettre sur le site Mega, mais qu'ils ne viennent pas chez moi, pour pas me prendre de l'espace disque. J'aimerais juste qu'ils soient en partage là, voilà, mais pas chez moi. Je vois pas trop ergonomiquement comment c'est possible peut-être de créer un dossier ou de mettre un argument, un tag sur un fichier pour dire ne pas synchroniser en local. Ouais, peut-être un truc comme ça. Enfin bref, ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Ensuite, quel est ton rituel du matin? J'ai répondu. Pourquoi veux-tu changer ton iPhone blanc pour nickel. Sur le live, puis je suis désolé les gens du live, je vous ai un peu zappé là. Fais un retour avec écran iPad, iPhone. Ah ben du coup, ça s'est coupé il y a 40 et quelques minutes. Le live, rétablir le social stream. Oh merde, il était en pause le social stream. Que c'était pas style. Merde, c'est inadmissible. Ah voilà, ah ben voilà, plein de trucs, des questions qui arrivent. Un petit bonjour de votre ancien iMac 27 pendant que je look le podcast XXL. Mais prends-en soin Christophe, hein, voilà. J'adore ce site, j'adore les gens qui le suivent, c'est génial, je surkiffe. Un avis sur le RX10. Ah, je surkiffe le RX10, c'est un truc que je trouve fabuleux. Jusqu'à maintenant, les bridges c'était tout ce qu'il y avait de négatif, c'est-à-dire que ça avait l'encombrement d'un réflexe avec la qualité d'un compact. Il n'y avait aucun intérêt. Et là, Sony a sorti une espèce. Pardon, je dis de la merde, le QX10, je confonds avec le RX10. Non, le QX10, non, aucun retour. J'ai pas vu de test. Je l'ai pas testé non plus. Sur un smartphone Android avec Play Memory, ça fonctionne bien parce que ça roule avec le NFC. Sur iPhone, il paraît qu'il y a des latences, etc., que ça marche pas bien. Donc, personnellement, non, j'ai pas de retour. Ton avis sur le Mac Pro qui sort en décembre? C'est de la pignole, c'est génial, c'est terrible. Je surkiffe, il est fantastique. Là, alors, comme je disais à Marie, je reviens. C'est oui, elle fait le cassoulet à côté là-bas. Et comme je disais à Marie, je vais vous montrer le cassoulet. Attendez quand même, ça fait partie des trucs rigolos. Cassoulet time, cassoulet time. Oh putain, ça a l'air bon ça. Attends. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Oui. Voilà, cassoulet maison pendant le podcast XXL, ça déconne pas. Voilà, donc ça c'est des trucs que je kiffe, c'est de faire ce type de vidéo à l'arrache. Alors là, il faut que je remette bien cette merde. On dira comme ça. Donc, je sais plus quoi que c'est que je disais.
Le Mac Pro, oui, pardon. Le Mac Pro, donc oui, nickel. Comme je disais à Marie, c'est une bestiole que j'envisagerais de prendre uniquement si je fais beaucoup de montage vidéo. Si je fais plusieurs vidéos, une ou plusieurs vidéos par jour, régulièrement, etc. C'est un truc que j'envisagerais sérieusement. Bon, après, en termes de prix, c'est énorme parce qu'il n'y a pas que le Mac Pro, il faut aussi le volume RAID à l'extérieur pour mettre ses fichiers vidéo dessus, faire ses sauvegardes, etc. Donc il faut presque prendre 2 Mac Pro en réalité en termes de budget. Donc ça fait très cher, mais puis le Retina 15 là remplit son office parfaitement. Mais voilà, on parlait d'ergonomie, on parlait d'esthétique, il est splendide, ce truc est vraiment fabuleux. Ça avec un petit moniteur 27 pouces 4K à côté, moi, fabuleux. Penses-tu qu'Apple sortira un nouvel écran bêta justement 4K pour remplacer le vieux Cinema Display? Évidemment, la question n'est même pas de savoir si je pense qu'ils vont sortir un moniteur 4K, la question est de savoir quand est-ce qu'ils vont le sortir. C'est évident qu'ils vont sortir un moniteur 4K parce que Maverick est prévu pour du 4K, l'image de fond d'écran de Maverick c'est du 3000 je sais pas combien, c'est une résolution 4K. Donc c'est évident que ça supportera du 4K. Dans le Mac Pro est prévu pour supporter 3 écrans 4K en simultané, donc encore une fois c'est évident qu'il y aura du 4K, puisque c'est écrit dans la fiche du Mac Pro, supporte 3 écrans 4K en simultané, donc c'est encore une fois évident que Apple proposera un Thunderbolt Display 4K. C'est clair, net, il n'y a aucun doute possible là-dessus. La question c'est quand, puisqu'il faut qu'ils mettent à jour aussi avec le nouveau MagSafe 2, etc. Merci pour le stream du podcast XXL, je t'en prie. Désolé, mais le HX300 est un bridge avec une qualité de fou, juste un petit capteur. Mais voilà, un petit capteur. C'est pas bon, ça pue du fion. Que penses-tu de SkyDrive, le Dropbox made by Microsoft, pas made in. SkyDrive, c'est bien. D'un point de vue ergonomique, encore une fois, c'est très métro, je crois que ça s'appelle comme ça, l'interface de Windows. C'est très sympa, c'est très joli, c'est agréable à utiliser. Chose assez rare pour des Microsoft. Ah putain, ça fait le fait Fred est là. mais ça reste du crochiote. Donc chez moi ça se synchronise pas avec mon ordi. Avec l'école on a je sais plus combien de gigas de stockage. Chez nous sur Mac ça se synchronise pas, ça met plein d'erreurs, c'est pas bon, etc. Tu refais des stickers ceux qu'on a envoyé 2 enveloppes. Mais il faudrait, mais j'ai pas les fonds pour les faire. Et voilà. Et donc s'il y avait des fonds, il me faudrait un visuel déjà stické, il me faudrait quelqu'un chez qui faire des bons stickers. Et pour le moment, Frédéric. Et pour le moment, j'en ai pas. Donc du coup, c'est compliqué. Fredo, mais viens. T'es pas coiffé. Comment ça, t'es pas coiffé? Tu me dis, je viens pas dans le live, je suis pas coiffé. Mais t'as vu comment t'es beau gosse? Des retours sur le FuelBand SE. Alors oui, moi j'ai un sous-sail, c'est ça. Alors je vous montre sur le live, attention, hop là, voilà. Je vous montre ici, attention. Ça va être compliqué à faire, attention, voilà, mon FuelBand est là, et ça marche pas. Voilà. Et hop, voilà, ça se déclipse assez facilement tout seul comme un con. Alors que sur l'ancien, on pouvait tirer comme un idiot, ça ne bougeait pas. Et sur les nouveaux, ça bouge un peu. Viens me faire le bisou. Et sur les nouveaux, ça bouge dans tous les sens. Ça va, mon Fredo? Salut le monde. Assis-toi. J'arrive. Tu veux quoi boire? Bonne question. On a un petit muscat, tranquillement. On n'a pas de bière aujourd'hui. Ouais, non, c'est parfait. On est pauvres. Et donc, ouais, le FuelBand SE, il est bien, il est très bien, etc. Tout ce que tu veux. Par contre, en noir, moi je trouve alors, j'ai l'impression qu'il s'abîme. Quand on frotte un petit peu, il va prendre toutes les peluches. Mais en fait, il tient super bien le coup, c'est assez bluffant. Et par contre, là, t'as qu'à me rouler une pelle aussi. Donc là, c'est le live view stream, tu vois. Ouais, donc ça rame bien. Donc avec un gros décollage. Si tu veux le temps réel, là, voilà, il est là. Donc là, tu arrives en fait. Au moment où tu t'assois, tu arrives. Et là, par contre, c'est le stream des gens. Alors, le truc trop bien, c'est que quand les gens ils disent des trucs sur le stream, s'ils se sont connectés avec Twitter, ça vient automatiquement poster un tweet sur le compte Twitter avec le hashtag AskLocal. J'ai trouvé ça cool. Bien. Voilà, et puis là, on enregistre pour faire le montage final en fait. Bien. Et donc, les gens me demandaient pour le FuelBand SE qu'est-ce que j'en pense. Et en fait, il y a ce petit souci, tu vois, de fermeture. Donc si je fais comme ça c'est bon, là je force volontairement dessus pour le péter. Sur le premier ça le faisait pas? Et sur le premier ça le faisait pas, j'ai regardé hier sur le FuelBand de Marie, je tire dessus comme un con et le truc ne s'ouvre pas. Ok. Alors que là, tu vois. C'est pas la même fermeture, il est en métal. Ouais, l'autre elle est en métal et celle. Et je crois que celle-là c'est de l'alu. Ils ont voulu faire des économies. Je crois que c'est de l'alu.
Je... Pas, hein, Quelqu'un pour nous confirmer sur Twitter, s'il vous plaît. C'est ça qui est trop bien. T'as une question? S'il vous plaît, les gens. Est-ce que quelqu'un peut nous dire en quoi est la boucle du nouveau Fuelband SE, s'il vous plaît? Il me semblait que c'était du gaillard, mais. Mais non, en fait. Mais en fait, c'est voilà, c'est juste que ça. Garde vos cassoulets. C'est juste que ça ferme mal. Dis à ta copine qu'elle nous montre ses pieds. Ah, carrément. Eh, il y a un fétichiste. Dis à ta copine qu'elle nous montre ses pieds, s'il te plaît. Montre-nous. Montre-nous tes pieds. Les pieds, c'est personnel. Ah, mais j'ai des bottes en plus. Alors là, il y a une question de merde. Mario Cam serait-elle la demoiselle d'un de tes anciens podcasts pour les jambes? Pour les jambes? Ah oui, on t'avait vu au fond, oui. De quoi? Si, un jour t'avais des bas au fond, j'avais tourné et on te voyait au fond. Si, c'est elle. Ça remonte. C'est elle, c'est elle. Vous êtes des tarés de psychopathes, les gars. Que penses-tu du Nexus 5? Moi j'aime beaucoup. Ah, tu l'as eu entre les mains? Je l'ai eu, ouais. J'ai un collègue de boulot qui l'a et j'ai un collègue de l'école qui l'a aussi. Ok. Et j'ai été bluffé parce que l'écran arrive vraiment au bord sur le côté, pas dessus normal, mais arrive vraiment au bord et le derrière c'est une espèce de plastique doux, un peu peau de pêche machin. Ouais, d'accord. Et mais comme ça en fait, ça a le même rendu plus ou moins que ça. Et donc du coup quand tu le tiens en main, t'as pas l'impression qu'il va se le barrer. mode savonnette, tu sais. Et- Oui, surtout vu qu'il est fat. Hein. Quoi? Enfin, il est large. Et remonte le cassoulet là. Putain, celle-là, quand- Il est monté là. le cassoulet est monté. Le cassoulet n'est pas le seul à être monté, madame. Attends. Tadam! Magie direct. Et après la cuisson. Ouais. Non, on va se casser là. J'ai perdu le micro. Le micro est tombé, malheureux. Chute à l'arrière. Pourquoi il est tombé ce con de micro? Qu'est-ce qu'il... Non, c'est pas le... C'est Rod. Pourquoi j'avais l'impression de l'avoir serré comme un gros enculé en plus. Comme un gros enculé, on peut dire ça à la télé? Chez nous, oui. Chou, tu peux servir un petit muscat, Fredo? Ah, y a pas le feu, y a pas le feu. Si, il y a le feu à la cascade. Il y a le feu à la cascade. Il n'est pas sorti. Un avis sur Flex by LG, je sais même pas ce que c'est. Flex by LG. Ça te dit quelque chose? Tu sais ce que Du c'est? tout. Ça doit être un bracelet, non? Ouais, non, ça m'étonnerait qu'il se lance là-dedans, LG. Mais je sais pas. non, Peut-être une techno pour les télés, une connerie dans le genre. Bon, enfin. ça me dit rien. Tiens. Non. Alors, Thank you. Tu te veux ça? Ah. Bon, on l'a fini hein. mais oui, on va la tomber. Et alors oui, parmi les questions que je pensais avoir mais que je n'ai pas, il y en a quelques-uns, je m'auto-pose mes questions. D'accord, moi tu me charges la Alors, gueule. je m'aime. Ouais. Vas-y, vas-y. Et, ah oui, bon, très bien Fred. Et on a 15 ordinateurs, j'ai pas pensé à regarder. Le C'est quoi? G-Flex de LG. Ah oui, c'est pas le si téléphone résistant que ça. courbe. Ah ouais. Et alors C'est pour en le fait, mettre dans la je le poche trouve du totalement cul. con ce téléphone parce qu'il est courbe dans le sens de la longueur. Ouais. Alors que l'autre, il y en a un autre constructeur qui l'a sorti comme Avec ça le courbe. Et donc, Alors, c'est quoi la question? Qu'est-ce que j'en pense? Bien. Courbe comme ça, c'est bien parce que ça prend la forme de ta jambe. Mais courbe comme ça, à moins Ça que tu prend le la mettes forme comme du ça, cul. ou que La tu forme le- du cul. Ah oui, pour la Même fesse. pour téléphoner, c'est pas terrible. Parle à mon cul. Ah, c'est Fred. Et voilà. Et donc parmi les questions que voilà, quand je mets une photo sur Flickr, je la tag avec Flickr Rules et Instagram Sucks. Et il y en a eu quelqu'un qui me disait ouais, pourquoi tu dis Instagram Sucks alors que tu postes quand même des trucs sur Instagram? Parce qu'Instagram est de la merde et donc je mets de la merde dessus. Non mais on rentre tous les trois là, tiens. ça donne quoi? Bah, la tienne. On va plus trop Marie, donc je décale. Voilà. Ah, bravo. C'est bon, là c'est bon. Allez, je on va tourne. se serrer. Et Bonne excuse. mets-toi au milieu. Aïe. Et donc ouais, je mets tout. Vas-y, casse-moi le Ouais, tapis. non, mais là, je suis parti. Là. Super, On peut c'est plus m'arrêter. génial. Donc, on va y arriver. Et donc. donc non, Flickr c'est fait des bonnes photos, l'interface est cool, etc. Surtout mes photos, je sais où elles sont. Alors qu'Instagram c'est du Facebook en fait. Ouais. Ça l'a toujours été et ça l'est encore plus. Et donc c'est pour ça que moi sur Instagram je m'en sers juste pour mettre des photos merdiques et qu'elles soient regroupées à un seul endroit. Je pourrais les mettre sur Twitter directement, mais je les mets sur Instagram comme ça il y a un flux avec que les photos si les gens veulent un flux avec que les photos. Et apparemment c'est ce que les gens veulent puisque le nombre d'abonnés fait que grimper. Donc c'est juste une réponse à un besoin des gens et pas à un de mes besoins. Moi mes photos elles seraient toutes sur Flickr sans aucun problème. Mais Tu mets pas les mêmes quand même. non, sur Flickr je mets les Tu photos mets vraiment- jolies. Voilà. Alors que Que sur t'as- Instagram je mets les moins moches des pires. Ouais, puis des instants, voilà, Ouais, comme voilà. le cassoulet. C'est des petites, l'instant, des petites vidéos, des petites photos, etc. Petite instant pub. Mario Cam sur Instagram. Oui. Et toi sur Instagram, c'est quoi ce feu le feu? Oh là là, vous allez en chier. Faut être motivé. SFLFR, Souvenir from Life FR. Ouais. Avec un site bourré, Ta gueule. bourré d'actualités depuis Voilà. des années, Il fréquemment, y a 2 ans, hein. fréquemment mis à jour, un truc génial. Vous ne le regretterez pas. Putain, mais Fred,
C'est quoi qui. Ah, c'est du muscat toi aussi? Non, je goûte. Hein. Peux-tu me donner ton avis sur mon blog? Non. Non, parce que j'ai pas que ça à faire. Allez, on est parti. On savait pas quoi faire aujourd'hui, on va faire le tour des blogs. Si je commence à faire ça, on ne s'en sort pas. Mon avis sur le Moto G. Ah, c'est le nouveau. Ah, c'est le nouveau Motorola. J'ai pas vu passer non plus. Ouais. Sorti de mon monde Apple, machin, je regarde pas. Non, même pas. Bon, voilà, ça ne sert à rien. C'est moi qui ai un son pourri ou tu es malade? Je suis malade. Ouais, il sort de maladie, mais ça va mieux. Attends, pour toi, public? Ah. Oh. Bon appétit, bien sûr. Mais en fait, on n'avait pas de biscuits apéro, donc je me les fabrique. C'est ça. Le smartphone incurvé, voilà, merci. Tu fais quoi comme étude? Alors, C'est plus. Alors, ça dépend. J'ai hésité à donner la réponse et en fait, je me dis, tu fais quoi comme étude? La réponse est simple. Quand vous avez des questions un petit peu comme ça, local.fr, champ de recherche, études, réponse. Ouais. C'est un GMSI pour faire pour te donner la réponse parce que je suis gentil. Je me la joue Mario Kart. Non mais t'as vu, je suis gentil quand même. Et non, c'est le GMSI gestionnaire maintenant, c'est support informatique en vue d'enchaîner avec un RA, un responsable administrateur réseau d'entreprise, et ensuite un +5, je sais pas quoi, merdique. Si j'ai pas monté ma boîte, finaliser le montage de boîte d'ici là, faut qu'on en parle. Ah merde. Et voilà, vois-tu une grande différence entre le 5 et le 5S? En termes de performance, oui. En termes de qualité d'écran, non. En termes d'ergonomie. Le prix quand même. Le... Non, c'est bien en plus. Oui, le prix. Non, en prise en main, non. La qualité, moi j'ai vraiment vu la différence en facilité d'utilisation grâce au Touch ID. En qualité photo, ça n'a rien à voir. Ouais. Le fait qu'on puisse faire des slow motion, des Ouais. Ça, je me il y a sers pas. vachement Plus de des fonctions. panorames. Moi aussi, on s'en est servi. Non, mais ça l'est servi une fois. Ouais, parce que vous l'avez acheté, donc C'est faut ça. Non, tester. je Voilà, la avec beauté. Marine et tout. exactement ça. Non, c'est pas vrai. Mais toi, moi je n'en sers pas. Mais moi, je trouve ça génial. Voilà. Mm. Donc les gens lambda trouvent ça génial. J'ai bien fait de m'écarter, on va aller jouer. Et non, et après en termes de puissance, quand tu passes d'une application à l'autre, je trouvais quand j'ai acheté le 5, je me suis dit il n'y a aucune différence avec le 5. Le 5 c'est le téléphone ultime, il n'y a pas besoin d'avoir plus de puissance que ça. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est la réflexion que je t'avais faite, que de la puissance, t'en as jamais assez. Ouais. Et le truc con, la différence elle est là, c'est que quand tu es sur l'iPhone 5, que tu lances la caméra, il y a un écran noir, mais qui dure que dalle quoi, 2 dixièmes de seconde, 2-3 dixièmes de seconde. J'arrive à compter en dixième de seconde, c'est bluffant. Non, mais. Et 2-3 dixièmes de seconde, une demi-seconde quoi, et clac, et ensuite il y a la caméra. Sur le 5S, ça y est pas, tu lances, boum. Et alors là, je dis pareil, c'est l'ultime puissance, etc. Et quand je prendrai le 6, ça fera l'inverse. Je me dirai, putain, il y avait eu 1 dixième de seconde d'attente sur le 5, et sur le 5S, et puis là, il y est plus sur le 6, c'est quand même fabuleux. T'avais un sponsor pour le Nexus 4 ou tu t'étais vraiment planté de tête? Non, je me suis planté. Je suis planté. Mais du fait que je teste un peu tout, et puis surtout que j'ai un mental de poisson rouge, c'est-à-dire que je me dis, ah, ça a l'air génial ça, si je l'essayais, et en fait, non, ça correspond pas à mon usage ou ça me fait chier, donc il du coup, faut je le une nouveauté. Donc là, j'essaye de me calmer parce que c'est mon compte bancaire qui me calme. Mais non, je m'étais réellement foiré comme un grand con. Serais-tu prêt à quitter Mac pour aller sur Linux en libre? J'ai essayé, non. Parce que tout simplement, tu me dis si je me trompe, c'est toi l'admin ici. Voici Monsieur Linux. Non, pour faire du montage vidéo et de la photo, Linux c'est quand même pas prévu pour. Ouais, non. Quoi, c'est pas prévu pour. Il y a des outils. Titanic, ils avaient fait le montage sur du, exact, sur parce du Linux. parce que ça gérait pas les cœurs. Ouais. Après, on va dire au niveau grand public, semi-pro, oui. Non, mais après, il faut de tout pour faire un monde, c'est très bien, voilà. Moi, je fais pas de montage vidéo, donc je suis sous Linux, y a pas de souci. Après, il y a des softs. Ouais, voilà. Faudra que je regarde. Mais oui, après, moi, du moment que je retrouve mon ergonomie, ça me va. Du moment que j'ai un truc ergonomique qui me fait pas chier pour fonctionner, qui plante pas, franchement, j'ai calculé cette semaine, je dois passer 30% de mon temps à attendre mon ordinateur au boulot. Ouais, mais voilà, mais de toute façon, Mac cool. c'est un FreeBSD propriétaire, si ça te convient, il n'y a pas nécessairement à chercher midi à 14h. Voilà, tu peux tester d'autres trucs, mais c'est pas pour autant. Que préfères-tu entre Windows et Linux? Linux, largement. Même si je sais pas l'utiliser comme il faudrait, je suis pas. C'est parce que je suis là qu'il y a des questions Linux qui tombent. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la deuxième, là je m'inquiète. Que je suis pas un power c'est bien, user c'est la Linux pub. du soir. Allez-y, Franchement, on est déjà 11.
Mais Ton non. iMac ne te manque pas pour ton traitement de photos et vidéos. Non, le 15 fait bien la chose avec Ouais, un surtout. 1680 par 1050, ça va. Ouais, c'est Après, peut-être qu'on prendra un écran supplémentaire. Quand j'ai besoin de traiter des trucs, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'avais un projet à présenter, il me fallait de la surface d'affichage parce que j'avais un Excel et il fallait que je fasse un compte rendu en texte et après le compte rendu en keynote, en présentation, en PowerPoint. Et donc, avec un partage d'écran, pouf, j'ai envoyé mon Excel sur la télé, donc j'avais toutes les infos que j'avais besoin d'avoir toujours sur la télé, et puis j'avais mon écran partagé en deux entre mon Word et mon PowerPoint, enfin mon Pages et mon Keynote. Donc non, nickel, il y a des moyens de substitution. Et par contre, il faudrait vraiment qu'ils se sortent le doigt du cul pour améliorer le streaming de vidéos sur l'Apple TV. Quand tu balances Ah oui. le partage d'écran sur Apple TV, l'alcool commence. Le partage d'écran sur Apple Oh TV. merde. Oui, à jeune en plus, c'est ça qui est jeune. bon. Et le partage d'écran sur Apple TV, il y a toujours une espèce de latence, alors que bon, tout est câblé chez moi, c'est un réseau Wi-Fi assez, ça poutre grave, et là, bon ben non. Pourquoi tu préfères Final Cut Pro X? C'est pas des logiciels comme Premiere Pro, After Effects, parce que c'est du Adobe et que je peux pas piffrer à Adobe, tout simplement. Pour les mêmes raisons que j'ai du mal avec Windows, c'est-à-dire que c'est une boîte qui va filer des licences gratuites dans les écoles de design, etc. Tenez, apprenez à bosser chez nous. Après, on vous vendra la Master Collection à 6 000 €. Et voilà, et je trouve pas ça cool du tout. Et de manière générale, je trouve qu'ils mettent 40 ans à... Ils font des bons softs, mais ils pourraient faire tellement mieux. Adobe, je trouve ça barjot que pour Photoshop, ils conseillent un ordinateur avec du dual core, un disque dur rapide et beaucoup de RAM. Du dual core, c'est pas optimisé plus que dual core. Voilà. On est en 2014 bientôt. Que penses-tu de la photo via drone? As-tu testé? J'ai pas testé et ça peut faire des trucs sympas, mais non. Dans des cas particuliers, c'est non. Pour Ouais, espionner les voisins, non? Ouais, voilà. Ouais, pour en fait, c'est espionner les drones, vraiment. tu sais, c'est des petits hélicoptères. Avec Ah oui, des plus- drones. Oui, d'accord. Tu mets une caméra dessus, puis tu montes et tu filmes ton truc, etc. quoi. Pour faire quel des films de intérêt? cul amateurs, tu C'est fais des ça. voisins s'ils ont oublié de fermer le rideau. On n'est pas des voyeurs, non. Quel intérêt, je sais pas. Non, mais pour faire des photos Oui, par exemple avec- du parc, etc., Ouais, tu peux oui, te mettre en oui. hauteur, ça fait joli. Mais c'est vraiment très limité. C'est comme avoir un objectif fisheye sur l'appareil Ouais, photo. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un usage très particulier, ça fait des super photos, c'est Ouais. cool, mais Mais c'est c'est limité. rare. C'est limité aussi. En termes de stockage, comment t'organises-tu? Alors attends, non. L'écran de ton 15 pouces est calibré pour la photo? Non, j'ai pas de sonde, donc je l'ai pas calibré. J'ai vu que tu aimais Maverick, c'est vraiment mieux. Ben enfin, oui, non, c'est pareil que Mountain Lion avec des bugs en plus parce que c'est jeune. Et C'est cadeau. les notifications interactives, donc ça c'est pas mal. Et puis plan sur il y a plus d'intégration entre Maverick et iOS en fait. Tu peux aller chercher un truc dans plan et l'envoyer sur iOS, du coup tu peux naviguer, etc. C'est pas mal, c'est pas révolutionnaire. Depuis 3 systèmes, il n'y a aucune révolution. Depuis Lion, Mountain Lion, Maverick, c'est la continuité. Il y a juste une ou deux fonctions en plus, mais rien de fabuleux. Les tags, je m'en sers pas. Les finders avec des onglets non plus. Les tags, moi je m'en sers pour la Dropbox. Mais... Ouais, mais ouais. J'aimais Moi, bien je le me sers con- pas de Mac. Hein. J'aimais bien les concepts Pas de tout, couleurs, mais c'est tout. En termes de Ouais. stockage, comment t'organises-tu? J'ai 1 Tera sur mon Retina en SSD, j'ai une capsule de 2 Tera qui fait mes sauvegardes à moi et les sauvegardes du 13 500 Go de Marie. Ensuite, on envisage un disque dur externe qu'on laissera dans la voiture qui fera lui-même les redondances du 13 pouces et du 15 pouces de manière hebdomadaire. Comme ça, on a une sauvegarde dans la voiture avant qu'on se fasse et cambrioler et piquer la bagnole. On a toujours nos données. Voilà. Ce jour-là, je me suicide, donc j'en aurai rien à foutre. Et, Ça, ouais. et non, c'est tout en termes de Moi stockage, aussi, c'est ça, j'ai tout là-dessus. Et j'ai un disque dur externe pour tout ce qui est Final Cut, tout ce qui est rush vidéo. Vous me laissez la bagnole ou... Que penses-tu de la photo via drone? J'ai répondu. Regardes-tu The Walking Dead? Non, je regarde aucune série à part The Big Bang Theory. Ouais. L'iPhone 5C justifie-t-il la revente de son iPhone 5? Oh, non, surtout pas malheureux. Si tu as un iPhone 5, tu gardes l'iPhone 5, tu ne prends pas un iPhone 5C, à moins que pour toi avoir du vert ou du bleu ça soit important. Tu gardes l'iPhone 5. L'intérieur c'est le même, il n'y a que le paquet de l'extérieur qui change. Le plastique à la place de l'alu, plastique, alu, ben alu. Surtout que tu peux customiser ton 5 après. 24 Moi, minutes. j'ai fait. Attention chérie, je coupe. D'accord. Ah voilà, c'est parti. En fait, il y a que 25 minutes d'enregistrement sur le. Comme c'est un appareil photo, loi européenne de merde, etc. Ah ouais, c'est à cause de... Ah ouais, c'est loi européenne. Les appareils photo n'ont pas le droit de filmer plus d'une demi-heure. Sinon, ils sont Ouais, considérés c'est comme sur des les- caméras et il faut payer une taxe en plus. Donc, il n'y a que les caméras qui filment Qu'est-ce qu'on n'a non-stop. pas inventé pour innover? C'est ça ce qui est beau. Et pour acheter surtout. Donc, l'iPhone 5C, non, garde ton iPhone 5, vraiment, très sincèrement. Et customise-le. Et tu peux mettre après des skins, j'ai la skin, tu peux changer tes. Voilà, hop, comme ça, tu peux faire des trucs funky. Comment pas il se si la on va voir. comment il se la pète.
Mais Je suis Et là, là, on voit s'il vous pas, plaît. là, hein. eux, là, ils s'en Regardez-moi. foutent. Eux, là-bas, ils te voient bien. Tu ne trouves pas qu'il manque beaucoup de possibilités sur Final Cut Pro X? Je suis pas un pro de la vidéo, loin de là. Donc, pour moi, ça fait tout ce que je veux. Un objectif macro à conseiller? Oui, le Tamron 90 f2.8, je crois. 2.8. 90 mm f2.8. F2 2.8. C'est- Enfin, le dernier Tamron. Tamron a sorti 3 objectifs Ah, récemment. c'est- Le c'est 24-70 2. Non, on l'a pas. T'as pas voulu. Le Non. 24-70 Ah, 2.8 c'est avec bien. lequel on filme. Ils ont sorti un 70-200 qu'on n'a pas. On a le 35 qui et serait- le 24 qui serait 70. On fabuleux. n'a pas toute la Et, collection. et ils ont sorti un 90 mm aussi qui est en f2.8, je crois que c'est un 2.8. Et qui est une machine. Le 24 70 c'est très bien aussi. Mais voilà, mais il y a Pastis qui te répond, je Pastis. me souviens plus de ton prénom, à qui je l'ai conseillé justement ce 90 et qui dit le 90 mm est monstrueux. D'ailleurs, merci Locan pour ton conseil sur celui-ci, Tamron. Quel fond d'écran as-tu sur ton MacBook Pro? Si vous tapez dans Google Think Difference, vous avez à un moment une photo avec le Black, comment il s'appelle? Martin I Luther, have a dream that one day. Luther King. Luther King, voilà. Einstein. Luther King, Einstein, Steve Jobs, et il y en a un autre au milieu, je sais plus, John Lennon. Oui, c'est ça. Et voilà, il y a les 4 et c'est mon fond d'écran du moment. Actuel. Voilà. C'est bien Sachant. 2,8 pour le 90 mm, merci beaucoup. À moins qu'il y ait d'autres questions, on va s'arrêter là. Il est l'heure d'aller manger le cassoulet. Le cassoulet arrive. Nous on fait quoi cet après-midi d'ailleurs? Très bonne question. On vire les alors mais voilà, on va en parler justement. On vire les www sur locan.fr. Mhm. Donc du coup, si vous voulez aller sur locan.fr dans la soirée, ça sera donc il sera inaccessible. On garde la continuité. Non, il sera accessible. Il sera accessible. Et l'interruption de service sera très courte. D'accord. Parce qu'on a affaire à un professionnel. Binux.fr, mesdames et messieurs. Binux.fr. Une interface à refaire là aussi. Ah oui, alors là, Mais un changement de service. Il est en train de tout remanier, etc. c'est en cuisine. Il va vous faire un truc C'est un tip-top. cuisine. Le DVD, il est toujours à la vente ou pas? Non, le site est plus. Il était fabuleux ce DVD. Ouais. Et il faudra que tu me Ouais, refiles ouais. les rushs. Je sais plus si j'ai Si, je toujours les ai, les- j'ai tout. J'ai J'ai- tout le Tu dossier. les as là, non? Non. Bon, tu me les fileras. Il faut que je te file le Belkin pour que tu regardes le Conserve Insight là, pour que tu regardes combien consomme chaque produit. Ça aussi, c'est un truc dont je voulais vous parler. C'est pour ça, c'est con de l'acheter parce que c'est le machin. Moi, je l'ai testé Enfin voilà, tu testes tous tes trucs, tu sais combien chaque truc consomme. Ah ouais. Et c'est ça en fait, c'est Belkin qui fait ce machin. Donc le truc bien, c'est que tu as un câble. Donc voilà à quoi pourrait ressembler par exemple les tests de matériel pendant les podcasts XXL. Tu as donc ta prise que tu viens mettre dans ton téléachat. Tu as donc ta prise que tu viens mettre. Ça le sent comme un gastro. Tu viens mettre ta prise entre ton produit, etc. sur ta prise murale. Et ici, sur ce petit écran, tu vas avoir. Tu as 3 boutons, donc une petite map monde, le coût et la puissance. Et donc en fonction du bouton sur lequel tu appuies, ça va t'afficher. L'impact en CO2. Ça, je sais pas, sûrement peut-être. Ah oui, c'est ça. L'impact CO2, le coût à l'année et combien de puissance en temps réel consomme ta bestiole que tu branches dessus. Je pensais l'acheter, j'ai lu le mode d'emploi. Non, je déconne. Non, mais. Et donc, du coup, c'est con de l'acheter puisque je l'ai, donc je vais te le passer. Et Ouais. comme ça, tu fais muse avec. J'ai pas testé le 15, je vais tester le 15 en recharge, combien il consomme. Ça sera marrant. Ça et qu'est-ce que je dis. Et donc voilà, donc oui, les www vont dégager, ça sera donc http://locan.fr. Comme ça, dans votre URL, si vous avez un navigateur moderne, normal quoi en fait, sinon vous pouvez pas accéder au site. Il faudrait sniffer le user agent if Internet Explorer inférieur à 8, boum, une image de merde. Oh, ouais. Un petit lolcat. Je crois qu'il y a des JavaScript, c'est pour ça le truc, non? Et donc il n'y aura plus les user agents, donc dans votre URL ça sera juste locan.fr tout court, comme retinaboys.com tout court actuellement. Voilà, ça c'est nickel. Alors, oh, il y a des questions. Il y a des questions, Myriel. On vous fait des frites aussi? Des frites. Des frites? Je comprends pas. Il doit pas savoir ce que c'est un Et le cassoulet. Sigma 105 f2.8. Alors 105 c'est une bonne focale. J'ai pas vu de test sur le 105 f2.8. Je sais pas s'il est récent ou pas. Ça ne me dit rien, je ne connais pas. On vous fait des frites aussi. J'ai pas compris. Je comprends pas, Nico. Et le 1 non, ils ont sorti. Le 90 f2.8 Tamron est un vieux objet non récent comme tu as dit mais très bon.
Alors non, c'est le 60 F2 qui est un vieux. Le 60 F2 c'est le vieux modèle. Le 90 F2.8 il est sorti là il y a 4 mois. C'est le nouveau modèle justement. Donc ils ont augmenté la plage focale, ils sont passés de 60 à 90. Et par contre ils ont fermé le diaphragme. On est passé de F2 à 2.8. Donc du coup c'est voilà, c'est moins lumineux. On est tous bourrés je crois. Toi t'as Non ça va. Pourquoi un réflexe Sony et pas un Canon ou Nikon? Bonne question. Les questions pertinentes, voyez quand vous voulez. Donc, j'étais Nikon depuis toujours. J'ai toujours eu des Nikon, des compacts, des réflexes. J'ai eu un D300, D80, D90, D300, D300S, D3X. Pas longtemps, mais. Et ensuite, j'ai appris que c'était Sony qui fabriquait les capteurs pour Nikon. Donc, je me suis dit, bon, si Sony fait l'électronique, on va simplifier. Si Sony fait l'électronique pour Nikon, et que Sony a un extérieur, un boîtier qui est bien, autant aller chez Sony, c'est plus simple. Donc j'ai testé des caméras Sony. T'étais venu, on avait testé ensemble le Bluetooth justement, le micro Bluetooth, elle est excellente cette vidéo. Dans l'introduction des podcasts de Locan.fr, vous me voyez courir loin. Et en fait c'était Fred qui filmait avec je me souviens, la EX, une caméra Sony, je me souviens plus laquelle, bref. Et on avait mis dessus, donc il y avait un module Bluetooth sur la caméra qui transmettait le son par la griffe flash. Et moi j'avais mon micro Bluetooth de l'autre côté, donc j'étais à quoi, 40 mètres? J'étais loin. Et donc ce truc avait une portée de fou. Et donc je me barrais, je courais loin, etc. Je lui avais fait des feintes, alors je marchais vers lui, et puis d'un coup j'avais fait un cadrage des bords à droite, et j'étais parti. Et donc voilà, donc j'ai testé cette caméra. Le test de la caméra est toujours sur le site. Si vous passez par le champ de recherche, vous pouvez vous faire un petit freestyle en regardant une vieille vidéo. Et c'était le test du micro. Vous tapez test micro Bluetooth et vous devriez le retrouver. Et donc cette caméra était bluffante d'un point de vue stabilisation, c'est-à-dire que l'optique était, quand vous regardiez la caméra, vous voyez l'optique bouger dedans, comme l'actuelle haut de gamme de Sony. L'optique bouge et est totalement libre. Et quand vous regardez, on a l'impression que c'est filmé avec un Steadicam, c'est vraiment bluffant. Donc j'ai testé cette caméra Sony, c'était barjo de qualité, et après je me suis dit, bon ben je vais peut-être prendre des compacts Sony, un appareil photo, donc j'ai gardé mon D300S, j'ai pris un compact à côté, je trouvais ça génial. Et puis, Sony a sorti la gamme Nex, le Nex 5, donc au tout début. Et je suis tombé amoureux, mais littéralement, de cet appareil photo. C'est à ce jour le meilleur appareil photo que j'ai eu, enfin, les meilleurs souvenirs de photos que j'ai eu avec un appareil. Parce qu'en mode auto, j'ai jamais réussi à le mettre à défaut. C'est juste bluffant. Toutes les photos des États-Unis, etc., c'était sur le vélo, sort ton Nex, etc., clac, fais une photo. Et qui est une personne, que ça soit en mouvement, que ça soit en faible luminosité ou n'importe quoi, l'appareil faisait toujours des bonnes photos, putain. Et même l'Alpha 99 qui coûte juste 6 fois le prix du Nex 5, en mode auto n'est pas aussi performant. Et c'était bluffant. Donc là, je suis tombé amoureux de Sony, je me suis dit, bon, ok, j'achète 2 Nex. Donc on a fait la traversée des États-Unis avec les Nex, un 18-200 et un je sais pas quoi, un pancake. Et ensuite en revenant j'ai acheté un Alpha 77 et puis quand ils ont sorti le full frame, l'Alpha 99, j'ai pris l'Alpha 99 qui est fabuleux. Et là ils ont sorti les A7, A7R, pareil c'est de la pignole, je trouve ça fabuleux, c'est incroyable. Et non mais on peut pas, parce que si on... on l'a. Juste pour vous. Eh bien non, si on vendait l'Alpha 99, ça nous coûterait, on devrait rajouter pour prendre l'Alpha, le A7, alors que en termes de fonction il en a moins. Il est plus performant sur la F, je crois, sur l'autofocus, mais en termes de fonction, d'ergonomie, etc. Là, on a un grip avec 3 batteries. Quand on va partir aux États-Unis, j'ai pas envie de m'arrêter toutes les 10 minutes pour changer la batterie. Quoi. Alors que sur la 7, c'est une batterie de Nex, justement, donc il y a 220 photos d'autonomie. Donc tu te sens vite seul. Et il n'y a pas de GPS. Et moi, le truc que je surkiffe, c'est les GPS. Le truc qui me manque vraiment de ma traversée des États-Unis, c'est de ne pas avoir eu les GPS à chaque fois que j'ai pris une photo pour pouvoir me dire putain, je suis passé là, etc. Et comme mon iPhone était pété, j'ai fait que les photos avec l'iPhone original, l'iPhone Edge du tout début, ou le Nex, il n'y avait pas de GPS. Tu aurais un réflexe à me conseiller pour débuter la photo, surtout la vidéo HD. Regarde du côté de chez Sony, ils ont sorti un entrée de gamme qui concurrence le Canon EOS 50 je crois, qui est très sympa, qui coûte pas bien cher, qui est dans les 400-500 € avec l'objectif. Et qui fait son taf, bien comme il faut. Après, pour moi il y a deux marques en réflexe, il y a Canon, Sony, tout, ça s'arrête là. Nikon c'est du capteur Sony. Il y a beaucoup d'objectifs chez Nikon. Par contre après voilà, ils ont un parc objectif. Nikon a soi-disant le parc objectif le plus gros, le plus volumineux. Canon fait les meilleurs boîtiers
et Sony fait la meilleure électronique. Donc choisis ton camp camarade, si le pack objectif est plus important, tu pars chez Nikon. Voilà. Il y a certains photographes pro qui ont des Canon EOS 5D Mark III avec une bague d'adaptation et ils mettent des objectifs, Nikon dessus. Du coup ils perdent la F certes, mais au moins ils ont une qualité de ouf. Moi je suis parti chez Sony, le parc optique est assez pauvre. Mais après, d'un point de vue électronique, etc., c'est fabuleux. Pour moi, le GPS, c'est vital. Chez Canon, il n'y a que le 6D qui le fait et le temps qui se connecte, oh mon dieu, c'est une horreur. Et j'aime pas l'ergonomie Canon dans les menus, etc. Donc pour moi, c'était... Moi, j'aime bien juste le bruit. Le bruit, voilà, par contre, le après, bruit de l'objectif. C'est le bruit du miroir. Mais sur les Canon 5D, on a perdu Fred. Sur les Canon 5D, j'écoute. Et 6D, sur les je Canon profite. 5D et 6D, c'est le mec le plus économique en alcool que vous trouverez. Ah oui, allez-y. Envoyez des bouteilles chez bon. Locan. Et on pourrait le faire d'ailleurs. Si vous êtes producteur vinicole, envoyez-nous vos On va bouteilles. tester des produits, vous On allez est voir. bien, ça. Mais bien sûr. Alors celui-là, il est C'est super le bon. seul podcast semaines. en France que vous Après, tu trouverez vas avoir le petit truc, l'abus d'alcool. où les gens, la où les gens modération. sont bons vivants. Envoyez, quels que soient les trucs que vous faites, contactez-moi par mail et envoyez-nous vos produits, je vous donnerai mon adresse. Ça, c'est des Envoyez- podcasts du Sud-Ouest. Voilà, ça c'est Voilà, des pas podcasts, des podcasts parisiens, nature, quoi. pas des trucs de merde. Hein, putain. Et On citera pas de nom. Et ouais, voilà. Non, mais oui, les gens ont compris. C'est ça. Et qu'est-ce que je disais? Donc oui, le bruit du miroir sur les Là, c'est les pas autres- chez Canon. Mais après le miroir c'est une technologie de l'ancien temps un peu. Ouais, mais c'est. Les trucs modernes, Ça a son justement. charme, hein. Ouais, Ça ça a a son son charme. charme. Comme le vinyle, hein. Pour le le bruit, bruit, ça- ça. Ouais, franchement, Le- pour le bruit. Ouais. C'est classe. Ça tue. Mais c'est juste classe. Après pour de la photo c'est chiant. Pour un AF, là t'as un AF par taux de contraste, etc. C'est fabuleux parce que le miroir est semi-transparent, donc le capteur capte directement ce que tu vois, donc il peut calculer avant que tu appuies sur le bouton. Ils vont te mettre un petit haut-parleur qui va te refaire le son. Ils vont... Comme sur les bagnoles où ils Il y est. rajoutent des sons d'échappement dans l'habitacle et tout. Voilà. Ah bon? Ouais, c'est chez. Ah oui, C'est vrai. Audi ou je sais plus qui s'amuse à ça. Voilà. Bon, le 98 est donné à Objo. Pourquoi un réflexe Sony ok? Tu aurais un réflexe à me conseiller ok? Il est temps d'aller manger. Les trois nouveaux Tamron sont fous. crois qu'il y en a Tes une lives, qui crève c'est la toujours dalle. sympa en tout cas. Non. Voilà, je regarde juste rapidement s'il y a des Non, news sur le c'est Ask bon. Locan. Tu vois rien toi? Non. Je check. J'ai parce pas que tout ça fait- compris à vrai dire. Il y en Le a. Musca, le chat bug, les trois nouveaux Tamron. Non, ils en ont sorti un nouveau. Ils ont sorti un nouveau Tamron encore? Non, je sais pas. Oh, sans déconner. Mon petit pastis 777. Lui, il est à 777, fond, hein, il a posté plein de trucs. Mais il est cool. Il avait est failli cool, nous racheter ouais. l'Alpha 77 en fait. Ah. Et je lui avais dit avec un pseudo comme ça, il est fait pour toi. Et C'est ça. mais il l'a pas pu. Et pour des raisons perso que je n'ai pas besoin de mentionner ici. Et donc oui, donc tu m'envoies un petit tweet et je veux voilà, hein, je veux savoir s'ils ont sorti un nouveau 90-2.8, ça m'intéresse. Non. Non, moi c'est plus un fisheye qui me ferait délire. Ouais, le fisheye, mais bon, c'est pareil, on peut pas l'utiliser, c'est Je peux limite. pas l'utiliser Ouais, tout le temps, mais Tout le temps. c'est rigolo. Mais Voilà. oui, c'est excellent. Donc on va s'arrêter là-dessus, non? Ouais. Midi 44, ça fait quasiment 2 Une heures. heure et demie. Ça fait 2 heures qu'on tourne. Plus Une heure et demie. 1 heure et demie. Vous Ouais, battez une pas. heure Moi, et moi, demie. ça fait un moment que je suis en live là. Ah oui, d'accord, à 11h. Mais... Il y a 1150 personnes. Ouais, pas mal. Bien. C'est Tout cool. ça pour moi quand même. Tout ça pour toi. C'est 15 avec nouveaux je venais. messages, hein, je les ai pas vus. Ta Ah, copine a changé merde. d'avis pour montrer ses pieds, oui. Salut l'équipe, j'avais parlé à Marie sur Twitter de mes podcasts sur YouTube, elle m'a conseillé de t'en parler. Ok, c'est cool. Ah oui. Matin, midi et soir. Mais est-elle un bon coup, Marie? Grave. C'est Je sais pas qui c'est qui a C'est posé la quoi, question, c'est mais que- bravo. Et là, bravo. c'est trop perso là, il faut lui dire d'arrêter. Mika 93. Je vois pas ce qu'il y a, hein, Ah, c'est mais un c'est peu ça encore l'intéresse. lui, je crois. Non, c'est lui, je sais plus. Il y en avait un qui me cassait les couilles, c'était pas ce pseudo-là. Ah, je sais pas. Ah, Désolé, je j'ai sais pas pas, appris les mais- pseudos. Mais oui, j'aime beaucoup. Bon, bref. Non, mais Quel c'est grave. hébergeur gratuit me conseilles-tu pour un blog? Pourquoi prendre un hébergeur gratuit comme Binux? Ah, Binux, Allez, le dis. seul hébergeur qui te propose un administrateur Linux Tu veux que je passe notre taillé. Non, oui, non, du gratuit. J'en sais rien. Je n'utilise c'est quoi la pas- question? Quel hébergeur gratuit pour un blog? Bah, commence avec WordPress.com Ouais. et puis viens chez Binux quand t'as les moyens. Voilà, c'est ça. Tadam. Salut l'équipe, j'avais parlé à Marie de mes potes. Ouais, Oui, non. .com. T'as un WordPress gratuit. Le Le 90 mm de Tamron n'a pas de map interne, n'est-ce pas? Par contre, je sais rien. Le Nex était ton coup de cœur en 2010, 3 ans après, que penses-tu de la gamme? Toujours pareil. J'ai été déçu Les par le Nex, Nex ils sont 7. bien. Ils sont beaux en plus. J'ai été déçu par le Nex 7 qui avait pas cette. Tu
cette fonctionnalité de tout piger avant que j'appuie sur le bouton, etc. qu'avait le Nexus 5, alors qu'il était 2 fois plus cher. Mais déçu par le Nexus 7, et après je suis passé du coup sur des alphas, je me suis dit bon ben tant qu'à faire autant prendre les gros. Et mais non, les Nexus après sont toujours des très très bons produits. Les Nexus 5, moi je suis amoureux. Merci pour tes lives, c'est toujours sympa. Le chat bug, ok. What's in my dock pour bientôt. Non, parce que mes What's in my dock change peu, moi. Il y a vraiment que dalle qui change. Il y a peut-être Final Cut Pro X qui s'est rajouté à la place d'iMovie, Pixelmator, Apple Maps. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Byword, Day One, Beamer qui me sert à streamer mes vidéos, Feeder pour le podcast XXL, Fusion pour les VMware Fusion pour les pour les machines virtuelles. Merci Fred. Je t'en prie, non, qu'est-ce que tu veux dire avant? Tout le monde connaît VMware Fusion. Non mais ça va pas. Tes sources sont erronées, le 90 F28 macro a été mis sur le marché en 2004. Ben alors il y a un 90 F28 macro Mark II, qu'est-ce que tu veux que je te dise hein? Parce qu'il y en a un qui est sorti il y a 4 mois. Donc il y avait un 60 F2 et il y a un 90 F28 qui est sorti là cet été. Mais donne-nous l'info au lieu de... Donc oui, tu m'envoies un lien sur Twitter, voilà. etc. Mais dans tous les cas, c'est moi qui suis devant la caméra, donc c'est moi qui ai raison. Voilà. Tu ne peux pas te défendre. Non, hop, je pourrais même effacer ce passage-là au montage si je le veux. Ferme ta gueule à tout jamais. Exactement. Toi et tes descendants. Salut l'équipe, je vous ai parlé sur Marie de Twitter, de mes podcasts. Il me fait chier ces podcasts, lui. Oui. Voilà, bon ben c'est tout. Bah, cul sec, allez cul sec. Hein. Allez, hein. moi c'est bon, Ça c'est va déjà... piquer, là. Ça a piqué, t'as un fond, qu'est-ce que tu fais chier les gens? Allez. C'est pour faire genre, t'as dit que j'étais Voilà. On vous dit à très vite. Donc messieurs dames, on va conclure là-dessus. Conclu. Voilà. On va conclure là-dessus. Si Concluons. vous avez un câble HDMI, mini HDMI, n'hésitez pas à me l'offrir parce que du coup je peux pas avoir le retour d'image sur la télé, ça me fait clairement chier. Ça vaut 6 € sur Amazon, vous me demandez votre adresse, je vous l'enverrai. Mon adresse, je vous l'enverrai. On peut tenter. Oui. On peut tenter. On va se faire recevoir, attends. Je suis sûr qu'il y a des gens gentils. Ah, c'est le moment Il y où a tu fais des ton gens cul sec. gentils. Et voilà, donc on finit là-dessus. Le podcast XXL, si vous le regardez, il est encodé. Hein. Sinon, vous, on va lancer le repas et puis moi je vais faire le montage, etc. Donc d'ici dans la soirée, c'est bon normalement. Et on va se mettre au boulot avec Fred pour modifier quelques petits trucs sur locan.fr. Sur Retina Boys aussi, peut-être un forum sur Retina Boys ou peut-être même un forum sur locan.fr. Suspense insoutenable. Sur lequel des deux y aura-t-il un forum? Ça se discute. Ça se dispute. Ça se dispute. Non, voilà, je sais rien. Bon, dans tous les cas, je vais couper là, et puis le live va rester un petit peu. Vous mangez avec nous, les gens? Gros bisous, bye bye. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et donc, j'avais un truc à rajouter juste pour les faire Bon chier. appétit. Non, merci de nous avoir suivis. Podcast iTunes, comme d'habitude, vous likez, vous mettez des petits commentaires, vous partagez, etc. Likez surtout. Mettez des petites notes, etc. Et partagez ça. Ça peut être une super chronique. J'ai des idées de fou. Mais voilà, on compte sur vous. À très vite. Ciao. Putain, quelle envie, Fredo, dans le chat. C'est le matin, je me réveille. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.